Franchement, je pense que quelqu'un qui sait vendre, il sera jamais pauvre. La vente, tu la vois partout. Même quand tu fais un entretien d'embauche, c'est de la vente. Tu vas draguer une fille, c'est de la vente. Tu te vends. Pour moi, c'est la qualité la plus importante chez un être humain. Je suis 100% d'accord avec toi parce que moi-même, quand j'ai commencé le trading, je me rappelle qu'en parallèle, je faisais du marketing. Et du coup, la compétence qui ressortait le plus chez moi, c'était d'abord du marketing avant d'être bon trader. Par contre, développer un réseau, pitcher les gens, vendre une idée, etc., ça, j'y arrivais plus vite. Et ça m'a développé des revenus. Ces revenus-là, dans le futur, ont servi à me former encore plus et surtout à me financer. Donc ouais, la vente aujourd'hui, c'est indispensable. J'ai une question, moi, un peu dure la question, mais comment tu décrirais la vente? Parce que partir pour aller où si c'est ton pays? Demain, on vient, on te déracine de chez toi, vas-y, casse-toi. Pourquoi? Qui prend ma place? Tous les gens qui meurent, on leur laisse même pas une porte de sortie. Vu que c'est une prison et que tout est fermé, ils ont pas de solution. Bon, vu que mon invité du jour, il a un peu la flemme de faire l'intro, je vous la fais en rapide. On a l'épisode 9 de Deux Amis, un podcast. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Nabil. Comment tu vas, frérot? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. T'es timide, là? Non, je suis bien, je suis Ok, content, ok, je suis ça content marche. d'être Ça là. fait longtemps déjà, on t'a pas Ça vu sur fait- la chaîne. ça Bah, fait merci à longtemps. toi d'être là. Merci de m'avoir invité. Mais Si avec tu grand- m'avais invité avant, j'aurais été là. J'avoue, c'est de ma faute. Je rigole. Du coup, bah, dis-nous un peu des actus. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que t'as Les- fait cet été? Alors cet été, j'étais en Suisse, donc je suis parti, je suis retourné à Genève pour 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ça m'a semblé énorme. En fait, je suis resté une semaine, je crois, à Genève. J'ai bougé un petit peu dans la Suisse, les montagnes, un peu en France, et ça m'a semblé interminable. Au début, les montagnes, pour te dire, ça m'avait énormément manqué. Moi, ça fait 1 an que je suis à Dubaï, donc ça m'avait beaucoup manqué. Mais au bout d'une semaine, c'est Dubaï qui me manquait. Et pour te dire, la Suisse ne m'a jamais manqué depuis que je suis à Dubaï. Donc voilà, donc j'ai un peu visité un peu la Suisse, des endroits que j'avais pas vus. Et voilà. T'as des régions qui t'ont marqué, tu t'es dit, putain, c'est beau. Grindelwald, donc c'est vraiment un peu au fin fond de la Suisse, à côté de Berne. Les gars, si vous voulez emmener vos meufs. Grindelwald, super joli. Tout ce qui est voilà, nature. Ouais, surtout ça, quoi. Surtout, Ils parlent français là-bas ou allemand, du coup? il parle allemand. Ok, ça marche. Ouais, c'est allemand. T'arrivais à comprendre les gens ou... Je crois que certains parlent français aussi, mais c'est plutôt... Non, je crois que là-bas, ils parlent les deux. Berne, ils parlent français et allemand. Du coup, moi, allemand, je parle pas du tout, hein. Malgré le fait qu'on l'apprend à l'école, j'ai rien retenu du tout. J'avais Ok. fait italien, moi, à la place. De toute façon, je pense pas que ça soit si utile que ça, tu vois. Désolé Ouais. aux Allemands, mais au moins je vous dis la vérité. Non, les gars. non, c'est vrai. Puis c'est une langue... C'est pas trop utilisé, tu vois. Et c'est une langue qui est super dure à apprendre, en vrai. C'est un investissement de temps, mais c'est pas le retour investissement que t'as en vrai. Tu Ouais. l'utilises avec qui, à part des Allemands? Jamais utilisé, moi, perso. Ok. Et là, du coup, depuis que t'es de retour, Du coup, là, de retour, back to business. Back to... t'étais vraiment déconnecté là-bas là? J'étais déconnecté un moment, ouais. J'étais déconnecté un moment. Puis en plus, tu vois, j'étais avec la famille. Donc, et voilà, c'était l'été. Tu vois, les enfants, j'ai des enfants. Donc, les enfants étaient en vacances. Donc, j'avais moins le temps aussi pour le business. Maintenant, depuis que je suis revenu, rien que le cadre, tu vois, les relations, le cadre, le fait que toi, tu sois là et tous mes amis, bah, ça te conforte encore plus dans le... Ça te remet bien dans le business, quoi. Ça te rebooste. Ouais. Donc, t'es en train de faire comprendre à nos auditeurs que ceux qui restent en France et ensuite, il reste quelque chose, forcément. Franchement, en Suisse, même à Genève, t'as pas un vrai côté d'entrepreneur. T'as un peu de networking, mais t'as pas une vraie ambiance de business. D'ailleurs, même en France, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'en Suisse. Le Suisse de base, c'est pas du tout un gars business. Tu vois, on aime bien voilà, notre petit confort du salariat. Moi, je suis un peu une exception parmi les gens de Suisse, tu vois. Mais en vrai, le français est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, dans la vente. Il a beaucoup plus de facilité. Donc, nous, c'est vrai qu'en Suisse, ce côté-là, bah, il manque. Donc, quand tu viens à Dubaï, tu as plein de gens qui en veulent réellement. Et c'est clair que ce côté, tu l'as. En tout cas, en Suisse, tu l'as pas. Je suis d'accord avec toi parce que je me rappelle, tu sais, à l'époque, quand je faisais du marketing relationnel, on essayait Ouais. de pénétrer la Suisse. Ouais, J'avais quelques réseaux à Lausanne, dur. à Genève. C'était compliqué C'est de garder super les dur. gens, en fait. c'est super. D'avoir dur. une rétention sur les clients pendant Ouais. plusieurs mois et qu'ils soient engagés. Parce que le gars, simplement, il se disait, bah, pourquoi je me mettrais du mal à aller chercher 2000 euros par mois Ouais. alors que j'en gagne 5000, 6000, 7000 derrière. Du coup, c'était chiant, tu vois. Alors, c'est vrai que le salaire, il est plus élevé. Donc, ils ont là, tu vois, ils se disent, bon, bah, j'ai mon petit confort du salariat où je suis bien payé. Mais aussi, la mentalité des Suisses, c'est vraiment des frileux. Ils ont peur de l'inconnu. C'est pas du tout des gens qui Et pourtant, s'engagent ils facilement. ont des moyens pour prendre des risques, tu vois. Mais à non, la mais- différence d'autres pays où
l'envie est là, mais les moyens sont absents. Ouais, mais regarde, en fait, quand t'as rien, bah t'as rien à perdre et t'as beaucoup plus envie de réussir que quand justement, tu vois, depuis de toute ta famille, bah t'as vu tes parents qui ont la maison, tes grands-parents, du coup, beaucoup de Suisses de base, de souche, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi en Suisse, mais les vrais Suisses de souche, tu vois, ils ont souvent leur chalet à la montagne, ils ont déjà un Ah, gros carrément confort. aussi gros que ça. Ouais, bien sûr, Ok, c'est ouf. beaucoup ont des chalets dans des villes, dans les montagnes suisses, tu vois, c'est fréquent. Et si toi, t'étais pas parti aux Émirats, est-ce que tu penses qu'il y a un autre pays qui t'aurait parlé où tu dis, vas-y, je tente ma chance là-bas? Non, franchement, peut-être île Maurice. À la base, je voulais pas venir à Dubaï, J'avoue, moi. c'est sympa là-bas aussi. Île Maurice ou île de la Réunion, tu vois. Tu connais un peu Cédric Anissette? Ouais, Ouais, lui, il est parti s'expatrier. ouais. Après, je crois qu'il avait pété les plombs, il est revenu à Dubaï, tu vois. Là, il est à Dubaï, je crois, en Ouais, plus, hein. mais il avait aimé quelques années. Sinon, il y a des gars dans le fitness aussi qui sont là-bas. Ouais, Et en vrai, avoir fait l'île Maurice, même moi, j'ai bien kiffé, tu sais, en vacances. Après, je Ouais. sais pas si je peux y vivre. Après, moi, la raison pour laquelle je suis pas parti là-bas, c'est parce qu'on m'a dit, écoute, maintenant, niveau banque, t'as rien d'aussi sûr. Bon, la Suisse, c'est sûr, mais niveau bancaire, on m'avait dit que, voilà, avec les montants que tu penses générer, bah, franchement, je te conseille plutôt Dubaï que ça. Parce que j'ai demandé à plein d'avocats, tu vois, autour de moi par rapport à ça. On m'a plutôt conseillé Dubaï que Tu l'île soulèves Maurice, une tu bonne vois. question ici. Et moi, j'ai l'impression d'être de plus en plus dedans. Un niveau de richesse, un niveau de revenu ou un niveau de patrimoine, t'es obligé, comme si c'était par défaut, de choisir Dubaï. Ouais. Des fois, tu sais, même si t'as certains trucs qui te déplaisent dans la ville, tu vas dire, ok, je vais quand même aller là-bas parce que j'ai ça. Et dans d'autres pays, ça serait beaucoup plus compliqué. Ouais. Et je trouve que, en vrai, c'est tellement vrai, tu vois. Il y a des trucs que tu peux faire à Dubaï que tu peux pas faire dans d'autres pays. Ouais. Par exemple, un truc bête. Si aujourd'hui, tu es un fan de montres, Dubaï, c'est une ville parfaite pour toi. Parce que ce sera la seule ville où tu pourras porter tes montres et les c'est kiffer. Dans l'autre cas, tu as des montres qui sont dans un putain de coffre-fort que tu n'utilises pas. Mm. Donc, si tu as envie de te faire un kiff, plaisir, investissement, faut venir à Dubaï, tu vois. Après, il y a des défauts. D'ailleurs, on peut en parler. Toi, pour toi, c'est quoi les vrais défauts de la vie à Dubaï? Franchement, les vrais défauts, je vais te parler en tant qu'homme Sans filtre. non célibataire, tu vois. Ouais. Franchement, quand tu es à Dubaï et que tu es un gars célibataire et que tu n'es pas focus pour ce pourquoi tu es venu ici, tu te fais distraire par les filles, par la fête, par l'ambiance festive de Dubaï. À Dubaï, tu trouves ce que tu viens chercher. Si tu viens en famille, tu trouves des trucs de fou pour la famille. C'est-à-dire, Et tu penses que même si t'es pauvre, ouais, t'as ces trucs-là ou pas? Avec les meufs, par exemple. mais c'est autour de toi partout. Honnêtement, je veux dire, tu vois Parce que les meufs, elles ont un standard ici. elles sont peut-être un standard, mais toi, tu as des yeux. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est que Mais elle va tu- pas te donner l'heure si tu l'intéresses pas financièrement parlant, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, pour la plupart, ouais, je pense que c'est vrai. Mais si tu veux, honnêtement, à Dubaï, tu as des filles que tu vois que dans les magazines. Tu as des filles que tu vois que sur Instagram. Honnêtement, je veux dire, tu peux aller à Paris, tu peux aller en Suisse, tu peux aller un peu partout. Il y a certains... Ouais, le Il y a truc des filles que tu vois jamais ailleurs. Je suis d'accord avec Parce toi. qu'elles sont là. C'est comme si, je veux dire, tu as fait un condensé de... Ouais, des meilleures meufs du des monde et meilleures qu'elles meufs, tu les elles as sont toutes- toutes atterries à Dubaï. Tu les as toutes mises ici, tu vois. C'est vrai. Et du coup, si t'es pas focus pour, si t'es venu pour du business, si t'es pas focus, tu te fais distraire facilement. Tu vois, donc il y a le côté entre guillemets superficiel où tu peux facilement te perdre, mais beaucoup de gens l'ont dit avant moi, tu vois. Après, voilà. Quand ça, je pense, c'est surtout quand tu es jeune et que tu n'as pas vraiment la tête sur les épaules. Sinon, tu vois, quand tu es quelqu'un qui est mûr, tu sais ce que tu veux, tu sais, tu as le droit de sortir aussi pour t'amuser un peu le week-end. Hein. Tu vas aller dans un resto, même ceux qui veulent aller en boîte de nuit, bah, allez-y. Mais je pense que quand tu viens de réussir dans l'entrepreneuriat et que tu es un nouveau, entre guillemets, un nouveau riche ou un nouveau gars qui réussit, bah, tu peux facilement te perdre à Dubaï. Ça, je pense que c'est le côté négatif que moi, je vois ici. Ouais, tu pars en vrille parce que tu as l'accessibilité et la disponibilité. Ouais. Et là où dans une autre ville, ça serait un peu différent, tu vois. Hmm. Je pense que c'est ça le point négatif. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué. Il y a plein de gars à moi qui ont flanché ou d'autres gars qui sont venus en vacances. Parce que le truc à Dubaï, c'est que, tu vois, vu qu'il y a cet esprit élitiste, Ouais. bah, tu es en train de chercher la plus belle, aux plus beaux endroits. Et en fait, tu es dans une tourmente où tu es venu parce que tu as créé des revenus. Sauf que si tu restes sans objectif financier, bah, tes finances, elles se détruisent très vite, tu vois. Ouais. Parce que tu peux suivre le lifestyle en mode je follow les meufs. Et en fait, la journée type, elle est simple. C'est je me lève à 14h, je vais au beach club, je kiffe ma vie, je vais avec des meufs, on va au restaurant, ces mêmes meufs, on va en boîte,
On rentre à 4h du mat, peut-être on va en after et c'est rebolote. Ouais. Mais si tu fais ça trop longtemps, t'as plus d'argent, frérot. Ouais, Tu vois, t'es out of the game. c'est vrai. Donc, je trouve que c'est très compliqué. Est-ce que tu vois un autre inconvénient? Parce que moi, j'en vois d'autres. C'est hyper cher. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Je veux dire, moi, mon De loyer, plus en plus, en plus. mon loyer fait 5 fois ce que je payais en Suisse. C'est abusé. C'est abusé. Sachant que le loyer, c'est un des trucs les plus chers à Dubaï, tu vois. Mm. Je crois qu'il y a l'école pour les enfants qui est très chère et tu as le loyer. La bouffe, ça va, tu peux trouver pour pas très cher, à part si tu vas dans des super endroits. Mais donc, c'est hyper cher, Dubaï. Faut dire ce qui est. C'est ultra cher si tu vas à l'île Maurice ou genre. Ouais. Même dans les supermarchés, d'ailleurs, quand t'achètes des fruits et légumes, Et moi même qui aime la le bouteille chocolat, d'eau. moi qui aime le chocolat, c'est 3 fois le prix. Une plaque de chocolat suisse, ouais, c'est abusé. 3 fois le prix qu'on payait en abusé. Suisse, tu vois. Mais après, est-ce que tu trouves pas que cette stratégie de prix agressive, Ouais. elle a pas un écrémage qui est positif? Pour moi, C'est-à-dire oui, tu vois. C'est-à-dire, En fait, du coup, ça filtre les gens, tu Ouais, veux dire ça peut être mal ce que je dis, mais je préfère Ouais. le dire parce que je suis transparent. En fait, ça pousse les classes moyennes à sortir de l'extérieur de la ville Ouais, et à laisser uniquement les riches et les ultra riches à rester proches de la mer, comme dans toutes les villes. ouais, Tu vois, au début, par exemple, il y a plein de gens qui pouvaient habiter à Downtown. Mais en vrai, aujourd'hui, tu habites à Downtown, tu habites à la Marina, tu habites à La Palme, tu habites avec des belles vues, les Mardi-Front ou peu importe. Frérot, faut payer, tu vois. ouais. T'es pas en dessous d'un loyer, même pour un one bed, à 5K par mois. Et chaque année, ça monte. Exactement. D'une Chaque année, ça prend vitesse 15, incroyable. 20, 25%. Ouais, Alors que dans d'autres pays, ça prend peut-être 1%. ouais, Et encore. Ouais. Mais je trouve que c'est une bonne stratégie d'écrémage où soit tu gagnes du bif, tu es encore qualifié pour la course, soit tu n'en gagnes plus ouais. et on te met de côté, tu vois. Franchement, je trouve que Dubaï, c'est vraiment pour des épaules solides, ceux qui restent au long terme. Je te parle pas de moi qui suis là que depuis une année. Mais toi, tu te projettes déjà sur du long terme quand tu t'es Bien installé, sûr. parce que quand tu t'installes avec une famille, Bien sûr. c'est déjà pas les mêmes frais, comme Ouais. tu le dis, d'un célibataire qui vient 2 semaines, tu vois. Bien sûr. Mais tu vois, quelqu'un qui vit, genre, comme tu as dit, à Downtown ou à la Marina, qui assume derrière et qui assume sur le long terme, c'est quelqu'un qui est franchement déjà très solide, tu vois. Ouais. C'est pas Et- donné à. Raison de plus pour se concentrer sur ses activités, tu vois. Ouais. L'autre point, je pense, qui est négatif, mais peut-être qu'ils vont trouver la solution sur le long terme, c'est la chaleur. Mais ça, franchement, arrête le temps, il est magnifique. En L'été, été, c'est chaud. mais en été, personne n'est là. Tout le monde part en été. Bah Et- nous, on est resté un peu et en vrai, je l'ai senti. Moi, je suis un peu. parti. T'es parti quand, toi? Juillet, août, j'étais pas là. Ok. Mais ça... Et franchement, je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus chaud. Mois d'avril, mai, je pensais qu'il allait faire trop chaud, mais il faisait jamais trop chaud. Est-ce que t'es pas biaisé parce que t'es trop amoureux de la ville? Non, je te promets que non. Tu sais pourquoi? En Suisse, en France, en été, tu crèves de chaud chez toi. Ici, tu crèves jamais de chaud. Tu as l'air conditionné, honnêtement, tu la sens pas la chaleur. En Suisse, la chaleur, tu la sens en été. Tu la sens pas du tout ici. Ouais. Après, je me disais plus, par exemple, quand tu fais du sport, Ouais. tu sens direct cette grosse bouffée de chaleur, t'arrives plus à faire du sport en extérieur. Bah alors ça, c'est en extérieur, mais avec tous les fitness que tu as partout. Moi, ça Ouais, m'a- c'est gênant. j'ai Après, jamais trouvé que ça m'a jamais dérangé. ouais, moi, en vrai, je le sens. Cette année, je l'ai senti, tu vois. Parce qu'en fait, le Mais t'es problème, resté c'est que... longtemps, je pense. Ouais, le problème, c'est que le réchauffement climatique, Hmm. ça fait péter des degrés dans tous les pays. Ouais. Ça en ajoute. Hmm. Et en vrai, tu le sens. C'est-à-dire que la différence de 4-5 degrés, tu te dis c'est rien, mais en vrai, tu le sens, tu vois. Ouais. Quand tu passes de 40 degrés normal à 47 de ressenti, Ouais. tu te dis, purée, il fait chaud, je le sens vraiment. Ouais. Tu sors dehors, tu transpires, tu fais du sport, tu transpires, parce que tu as aussi l'activité de ton corps. Et ça, c'est gênant. Tu peux même pas marcher à la marina, en vrai. Je Est-ce marchais à la marina, j'étais en PLS, frérot, j'étais tout seul. Ouais. Moi, ce que j'aime pas, par contre, c'est l'humidité. Tu sais, quand t'as la chaleur vraiment Bah, ça fait humide, peut-être partie de tu la marches chaleur. 15 tu vois. secondes, t'es mouillé. Ça, c'est insupportable. Bah, je trouve, pareil. tu vois. Et ça me faisait chier, tu Non, vois. ça, c'est chiant. Et j'avoue. après, du coup, quand tu as trop de chaleur, tu as la qualité de l'air qui est nulle. Hmm. Là, tu le vois. Par exemple, nous, on habite dans le même immeuble. Quand tu sors, tu as la vue de fou sur la marina. Tu vois tout ciel bleu. C'est un kiff, frérot. C'est un luxe. Ah, tu veux C'est dire, tellement beau. parfois, c'est pas du tout comme ça Bah à oui, cause parce de que la quand il qualité fait de chaud, le l'air. problème, c'est que je pense qu'il y a des tempêtes de sable. Ah, ouais, c'est Ça juste. vient sur la ville et c'est Ouais, brume. T'as de brumeux la boue. partout. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu c'est vrai, vois c'est vrai. rien, frérot. Tu vois même pas le bâtiment qui est en face. Je suis d'accord. Après, toi, ça fait des années que tu es là, donc je pense que tu commences à voir un peu les défauts aussi. Tu vois, chaque année, tu le revois, mais moi, honnêtement, la chaleur, elle m'a pas du tout dérangé. Et genre là, j'ai regardé par exemple qui faisait un plan, tu sais, en mode green, etc. Là, Dubaï 2040. J'espère que ça va vite venir parce que ça va faire du bien. Je sais pas, de rajouter des arbres, d'avoir un meilleur oxygène, d'avoir moins de chaleur parce que tu sais, quand il y a beaucoup d'arbres, forcément, ça diminue la température. Même si c'est quelques degrés, ça compte quand même, comme par exemple en Amazonie, au Brésil. Et franchement, ça aide de ouf parce Ouais. que, vu. Ouais, et encore, parce que je trouve qu'on est un peu des privilégiés.
On habite pas loin de la mer. Genre à 5-10 minutes, tu vois, là où on est, Marina, JBR, etc. Ceux qui sont dans le fin fond, là, de Dubaï, là, Ouais. International City, Dubaï Silicon, les gars, respect. C'est des endroits où je suis même pas allé. Ouais, c'est chaud. Il y a des endroits à Dubaï, t'as Là-bas, jamais mis c'est les chaud pieds. parce que la chaleur, tu la ressens beaucoup plus. Ah ouais? Bah, parce que t'es loin de la mer. Ah purée, T'as même c'est pas le vrai, vent en de plus. braise, rien du tout, tu vois. Ouais, c'est juste. Du coup, tu le sens. Et la qualité de l'eau. T'as déjà bu l'eau du robinet ou pas? Mais en fait, j'ai peur d'avoir mal au ventre. Mais j'ai déjà bu une gorgée. Ok, mais je pense que l'eau du robinet, elle te met en PLS. Moi, j'ai jamais Mais testé. justement, je pense que ça te rend malade. Donc Ouais. j'ai jamais voulu vraiment J'ai tester, jamais tu vois. testé. Et l'autre truc qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu des cheveux avec l'eau de la douche. Sérieux? Bah oui. Moi aussi. Bah voilà, frérot. Frérot, On est dans la même équipe, tu vois. Je vais te C'était- rejoindre bientôt. Ça va être hala. Parce que l'eau de la douche, elle est pas filtrée. Il y a tout dedans. Et en vrai, ça Ah, fait tu perdre veux des dire- cheveux, frérot. Purée, t'es sérieux? Pour les mecs, tes cheveux, ils reviennent. Et C'est Moi, j'aurais bizarre, bien ça. aimé savoir ça au début. Aujourd'hui, j'ai mis un filtre, tu vois. Ah, t'as mis un fil dans la Ouais, salle dans de le bain? pommeau de douche. Purée. Mais au début, je savais pas au début. Ah, je savais pas non plus alors. Ouais, et si tu demandes à ta femme ou peu importe, Ouais. elle va te dire Ah, directement c'est à je perds cause des de cheveux. ça. Bah, merci l'eau, tu vois. Ok. Merci l'eau de Dubaï. Mais là, on tu parle que des points un peu négatifs. C'est quoi? T'as un ou deux points vois. Ouais. positifs dont personne parle, en vrai. Moi, j'en ai quelques-uns. Vas-y, commence. Honnêtement, je vais te dire un truc. Maintenant que moi, j'ai investi en IMO. Pour investir en IMO dans un pays, tu dois être dans le pays. Et les rendements que tu as ici, c'est un truc où je me suis dit, les rendements, ils sont tellement énormes. La plus-value, elle est tellement énorme sur ce que tu peux faire en IMO que le fait d'être ici, en fait, si j'avais été encore en Suisse, j'aurais jamais osé investir ici. Tu vois, j'ai investi parce que je me Tu vis. trouve là. Donc ça, je trouve que c'est un point de fou. Tu as la possibilité de faire des énormes plus-values en investissement IMO, quoi. Je trouve, Ouais, tu je suis trouves du pas? même avis Je trouve que parce c'est un super En point gros, positif. dans ton cas et dans le mien, et tous les gens qui ont investi dans l'IMO, ils sont dans la position où ils investissent dans le film qu'ils vivent. Vu qu'ils voient le film se dérouler et de mieux en mieux avancer avec le réalisateur qui peut être le PDG, je dis bah j'investis. Ouais. Parce que moi je crois au potentiel de cette ville. Et les gens qui sont en dehors de la ville, ils pourront jamais avoir cette vision-là parce Ouais. qu'ils l'ont pas vécu. Mm. À Dubaï, tu peux le savoir à travers les médias, tu peux connaître cette ville à travers les médias, et tu peux connaître cette ville à travers ce que tu vis. Et toutes les personnes qui sont venues, même en vacances, et qui ont vécu un peu de Dubaï, ils disent purée, je veux encore une dose, tu vois. Ouais, La dose, elle est bonne ici. c'est vrai. Les gens, ils sont cool. C'est vrai. C'est heureux, c'est jovial. Et si on est là, malgré les défauts qu'il y a, parce que la plupart des gens parlent des avantages, c'est pour ça qu'on parlait un peu des inconvénients, c'est qu'on estime qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Pour te dire, moi, j'ai été un des gars, je te dis, Dubaï, c'était le dernier pays dans lequel je voulais aller. C'était île Maurice, c'était même Thaïlande, Bali. Ah ouais, Je c'est cherchais partout. Après, c'est clair que comme moi, j'ai des enfants, je me suis dit, bon, le niveau qui ressemble le plus, tiens, un bon niveau scolaire où il y a, Ouais. où il y a la sécurité. Pour tu vois, moi, quand c'est t'es- le Suisse arabe, tu vois. Justement, je me suis dit, bon, en fait, bon, il n'y a pas photo au Dubaï, quoi. Mais à la base, je détestais Dubaï. Mais sincèrement, tu vois, j'avais l'image de Dubaï, des influenceurs, de tout ce que tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout comme beaucoup de gens l'ont dit avant moi. Hein. À Tu fond. les croises jamais, les influenceurs. D'ailleurs, la plupart, ils sont plus Ouais, là, tu vois. Exactement. Et Il y a un grosse, autre avantage que je vois là en même temps que tu me dis, c'est en gros, vu que c'est une dictature, les gens voient ça du côté négatif. Hmm. Moi, je vois ça du côté positif, dans le sens où, d'un changement de loi à un autre, ça pivote très rapidement. Par exemple, avant, ce n'était pas autorisé de vivre avec quelqu'un, par exemple une femme et un homme, Ouais. si tu n'étais pas marié avec la personne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cas. Hmm. Pourquoi? Parce que Dubaï, ils comprennent qu'il y a de plus en plus d'expats, donc ils cherchent à alléger les conditions qui feraient que les expats disent non. Ouais. Et en gros, tu te dirais, ok, c'est quoi toutes les objections que je peux avoir d'un expatrié? Le coût de la vie, ceci, cela, les visas, etc. Et ils simplifient. Pourquoi? Parce que dès qu'ils estiment qu'une règle est intéressante, ils la changent direct, frérot. Ouais. Alors qu'en France, ça prend combien de temps? Ça prend Faut trop passer longtemps. par les parlementaires, par l'Assemblée, par l'approbation de lui. Ensuite, il y a du 49.3, il y a les gens qui manifestent, qui crient, mais c'est trop lent. Ouais. Et toute société qui prend du temps à faire des changements qui sont utiles, bah, finit submergée. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, l'Europe, quand les gens ils disent c'est un vieux continent, c'est réellement un vieux continent. Il est dépassé. Ils sont pas en train d'innover, en train de changer les règles. Ils sont en train de se dire que la règle qui a marché il y a 100 ans, C'est la même aujourd'hui. mes frères, Ouais. Alors que Dubaï s'adapte sans arrêt, très À rapidement. mort. Ok. Dubaï, il pivote, tu vois. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, même s'il y a des points négatifs à ça, mais les monnaies numériques de banque centrale, Ouais. je sais pas si tu l'as lu, mais frère, ça va arriver là dans les 2 prochaines années. Hein. Monnaie numérique, ça veut dire quoi? On va Non, tous ça payer va. avec nos wallets sur notre téléphone. Ok. Tu vois, comme nos wallets crypto,
Sauf que là, ça va être le wallet des Monnaie dirhams. numérique, ouais. Tu vas scanner ton téléphone. Ouais. C'est déjà le cas pour des trucs d'identité numérique. Moi, à chaque fois que je me connecte sur une plateforme d'État, par exemple pour payer 10 ou peu importe, c'est Ouais, on l'électricité. te demande de t'identifier. Exact. UAE Pass, il y a ton Ouais. identité, il y a tes codes, il y a tout. Face ID, c'est parti. C'est vrai. Et je trouve Dubaï, dans ça, ils sont vraiment chauds, tu vois. Mm. Pareil, quand tu vas sur l'application du ministère de l'Intérieur, j'en ai fait face parce que ma voiture est à la fourrière. Génial. Frérot, il y a tout. Genre, pour visiter un prisonnier, il y a vraiment tout. Ok. Il y a des catégories, tu peux tout faire grâce à une appli digitale. Ouais. Tu peux renouveler ta licence, tu appuies sur 2-3 boutons, tu la reçois chez toi. Ouais. Tu n'as même pas besoin de te déplacer à la préfecture. C'est vrai. C'est comme quand tu veux faire une plainte à la police ou quoi. Je n'ai T'as jamais tout fait. Hein. capté. Mais tu vois, quand tu veux faire une plainte à la police, tu as une app pour ça. C'est fluide. C'est tu cool, vois. ça, je Donc trouve. ça, c'est des gros avantages Mhm. que le pays a, tu vois. Et en vrai, en vivant ici tout le temps, c'est quelque chose, tu vois. Que les gens pensent que c'est négatif, venez le vivre, venez l'essayer. C'est vrai. Parce que tu peux pas parler d'un habit si tu l'as Je pas te dis, essayé. moi, j'étais contre Dubaï, mais vraiment, réellement, c'est pas du blabla. J'étais vraiment, j'avais pas envie de venir ici. Et quand je suis venu, j'étais là, ouais, purée, mais en fait, tu te sens trop bien. Franchement, tu te sens J'ai bien. une question pour toi, vu qu'on est dans le même milieu, donc le trading. Est-ce que tu penses que c'est plus avantageux d'être trader en Suisse ou au Panama ou dans d'autres pays que être trader à Dubaï? C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que tu aurais gagné plus d'argent si tu étais resté en Suisse? Parce que tu as le Swiss Made sur tes épaules. J'avais ce côté parce qu'en fait, en Suisse, il y avait personne. Enfin, je crois qu'il y a toujours personne, à part moi, tu vois. C'était le Swiss Made. Et puis à Dubaï, tu te fais vite catégoriser tu vois, dans les traders de Dubaï, alors que moi, là-bas, j'ai rien à voir avec Dubaï, tu vois. Je suis en Suisse, tu vois. Et Panama, franchement, ça m'attire pas. J'ai l'impression que c'est mort. Je sais pas, après, peut-être je me trompe. Moi, je suis ton avis, Ouais, mais je comprends pas pourquoi les gens assimilent un lieu géographique de vie ouais, à un niveau de compétence de quelqu'un. Les deux sont totalement dissociés. Quelqu'un peut être excellent au fin fond du Kenya. ouais. Donc si tu aimes vraiment une personne, peu importe où elle va, même si tu valides pas ses choix, le plus important, c'est la valeur qu'elle va réussir à te délivrer. Et les gens pensent que les traders qui sont en salle de marché, qui sont à la banque, en fonds d'investissement, parce qu'ils ont ce fameux diplôme ou cette fameuse manière d'être placés géographiquement, ils sont meilleurs. Alors que pas du tout. Ouais. S'ils étaient si bons que ça, peut-être qu'ils auraient quitté leur job. C'est Peut-être vrai. qu'ils auraient pris le risque d'être indépendants, Ouais. de gagner grâce à leur activité en ligne. C'est vrai. Mais ça. non, ils préfèrent être dans une sécurité, etc. Donc Ouais. moi, je me dis, aujourd'hui, ne vous fiez pas à ce qui est dit, mais fiez-vous à ce que la personne est réellement. Ouais. Si la personne vous a prouvé par A et B qu'à travers quelques années, a réussi à scale up son niveau de vie, que c'est toujours une bonne personne à suivre, suivez-la. Mhm. Mais aujourd'hui, un trader de Dubaï n'a pas moins de valeur qu'un trader qui est au fin fond de je ne sais quel pays ou qui reste en France. Et je pars du constat de la France. Moi, peut-être que j'aurais fait plus d'argent en restant en France parce que les gens m'auraient aimé dans une chambre où le mur est proche de moi, Ouais. dans de la merde, frérot, tu vois. Ouais. Mais en gros, j'aurais jamais parlé de mes revenus et tu vois, je serais en train de faire beaucoup d'argent, mais j'en aurais jamais parlé. Pourquoi? Parce que c'est tabou. Et de deux, les gens aiment te voir au plus bas où tu peux être. Ouais. Et si tu es comme eux, bah t'es le bienvenu. Et si tu te différencies d'eux parce que tu changes de pays, que tu changes de cap, on part du principe que tu es assimilé à un courant. Alors que pas du tout. Ouais, et puis en fait, tu deviens l'autre alors qu'avant, tu étais il est comme nous. Et là, ça Exactement. devient l'autre lointain À fond. qui est finalement où il s'identifie plus forcément, tu vois. Mais à fond. Et ça marche pour la géographie et ça marche également pour des collaborateurs. Certaines personnes te suivent dans une aventure et parce que toi, tu décides de changer d'aventure, ils vont dire « Ah, lui, il est mauvais. Mais attends, il y a 2 mois en arrière, tu disais qu'il était bon. Ouais. Très bon même. Comment ça, il devient mauvais? Est-ce qu'en 2 mois, quelqu'un perd son niveau? À moins de faire des choses bizarres, tu vois. Ouais. Et là, on passe au deuxième sujet, du coup, en termes de choses bizarres. Pour toi, c'est quoi les plus grosses addictions que quelqu'un peut avoir? Plus grosse addiction. Ouais. Ouais, déjà, franchement. La pire. La pire. J'hésite entre. Bon, moi, j'ai jamais eu ça, mais j'hésite entre alcool ou jeu d'argent. Bah, commence par celui que tu veux et on les Bah, décompose. alcool, je peux pas trop parler parce que moi, j'ai pas ce truc. De Mais ce tu vois, que tu tu vois vois. tellement. Franchement, non, je dirais jeu d'argent. Ok. Honnêtement. Parce que moi, j'ai été un peu accro au casino par le passé, quand j'avais 19-20 ans. J'allais au casino, j'essayais de gagner, tu vois, gagner un peu d'argent, j'essayais plein de trucs, j'ai aussi essayé le casino. Malheureusement, tu vois, quand tu as beaucoup d'ego, tu te dis ah, je vais réussir. Ou tu te dis, je sais pas si tu connais un peu comment ça marche le casino, mais tu vois, tu te dis ok, j'ai une chance sur 2 sur la couleur. Déjà, tu n'as pas une chance sur 2. Oui, noir ou rouge. Noir ou rouge, oui, mais tu as le 0. Le 0, c'est couleur verte. Et sur le 0, tu perds aussi.
Tu vois, tu gagnes pas, tu perds la moitié. Donc, déjà, tu as plein de trucs comme ça qui sont biaisés. Ou alors, tu te dis, je joue sur un tiers. Ah, mais j'ai 2 chances sur 3 de gagner. Vu que je mets sur le premier tiers, peut-être je parle charabia là pour toi, mais tu vois, tu peux parier sur des couleurs, tu peux parier sur des tiers. Genre de 1 à 12, Oui. de 12 à 24, de 24 à 36. Ça, c'est ce qu'il y a sur la table du croupier. Voilà. Mais en fait, toutes les stats, tous les calculs que tu peux faire, il n'y a rien qui va te permettre de gagner. Il faut savoir que c'est toujours la maison qui gagne. Mais quand tu as de l'ego, tu joues, tu penses toujours que tu as moyen de gagner. Moi, pendant quelques mois, j'allais de temps en temps parce que comment je suis tombé là-dedans? J'ai accompagné un pote qui me disait allez viens on va au casino. Moi là-bas je déteste ce genre de trucs, tu vois, Et je même sais que dans t'es ma pas religion et influençable. tout, c'est contre ma religion tous ces trucs. Et du coup je l'accompagne, je me dis vas-y moi je fais rien, je joue pas. Le gars il vient, il prend 300 balles, il les change, il prend 3 jetons de 100 avec 300 balles. Moi je comprenais rien à ce que c'était. Il se ramène avec des jetons, il pose sur le rouge, bam le gars il tourne la roulette, boum ça tombe sur le rouge, il prend 600. On se casse, le gars 300 balles, il fait 300 balles en 2-2 devant moi. J'étais comme ça, j'ai même pas compris ce qui s'est passé, il me fait je viens de gagner 300 balles. Ça, quand tu vois une fois, t'as l'empreinte qui vient dans ta tête. C'est ma première expérience du casino. Devant moi, un gars, il gagne en 2 secondes 300 balles. C'est bon, il m'a foutu le virus. Et là, à partir de là, de temps en temps, je venais avec lui. Je jouais Vous des avez petits un montants. casino où en Suisse? En Suisse, il Ouais. est à Genève. Ok, En tout cas, il y en a d'autres, hein, t'en as plein, ok. mais t'en as un à Genève. D'ailleurs, maintenant, je suis interdit de ce casino, je me suis fait interdire. Ok. Mais pour te dire, Intentionnellement? intentionnellement, Ok. ouais. Je jouais. Au début, tu gagnes un peu, tu perds. Et c'était à l'époque où t'étais déjà riche ou t'étais en Non, process? j'avais rien. En process, ok. Non, mais j'avais même rien, j'étais même pas en process. J'étais un simple gars qui travaillait, bossait, quoi. tu vois, ouais. Ok. Et en fait, au casino, tu vois soit des riches, soit au casino, c'est simple. Tu as des très riches et tu as des pauvres. Exactement. Et c'est pour ça que j'en viens à cette question-là. C'est qu'en fait, on va étudier les deux catégories. Ouais. Parce que pour moi, j'ai l'impression que les deux ne cherchent pas la même chose. Mais je vais te dire, ouais, ils cherchent pas la même chose. La catégorie moyenne, la classe moyenne qui va au casino, c'est ceux qui viennent une fois le week-end, une fois dans le mois, juste pour le fun. Eux, c'est les gens normaux. En gros, si la chance leur sourit, tant mieux. Si Ouais. la chance leur sourit pas, ils ne reproduisent pas Ils ne reproduisent l'essai de pas. la chance. Ils se cassent, ils partent. Ils avaient un budget aussi. Ils avaient un budget pour La le fun. plupart, ils viennent savent à budgétiser. plusieurs. Ouais. T'es bizarre quand tu viens au casino tout seul. Là, tu commences à être addict. Et tu vois, quand tu viens, et moi, parfois, je voyais En fait, tu vois tout le temps les mêmes personnes. Je voyais un mec, un Indien, il me parlait de temps en temps. Et à un moment donné, il me fait, tu sais, j'ai énormément perdu. Je dis, ah, et combien? Il me fait, j'ai perdu 1,5 million. Et il me dit, mais c'est même pas ça. Le pire, c'est le temps que j'ai pas passé avec ma famille. Et après, je gagne 50 balles, comme ça, il me fait 50, c'est énorme, vas-y, sauve-toi. Prends-les, sauve-toi. T'avais ce gars, t'avais une, je la voyais tout le temps aussi, elle a tout perdu, donc elle perdait à chaque fois. Ensuite, elle se baladait, elle regardait les autres jouer, et elle kiffait voir des autres gagner. C'est dire le niveau d'addiction de ces gens. Imagine, c'est même pas ton argent, tu regardes les autres gagner, t'es content. C'est horrible. Et après, ils font la tournée des gens. Ah, t'as pas un jeton de 5 pour moi, je gagne, je te rends, t'as pas un jeton de 5. C'est la Ouais. déchéance. Ou ils ces demandent aux endroits. gens de miser pour eux. C'est la déchéance. Ou alors, ouais, joue pour moi, moi ça me stresse. Exact. Franchement, c'est un endroit de déchéance. C'est horrible. D'ailleurs, il n'y a jamais de montre ni de fenêtre dans les casinos pour t'empêcher de voir le temps. Et t'es bien, t'as de la bouffe gratuite, Exact. t'as pas de fenêtre, t'as pas d'horloge. Tu vois? C'est pour pas que tu vois le temps passer. T'as des Des fois, distributeurs t'as même des juste événements sportifs et tout. Pour Ça, je sais amener pas. encore plus de monde. Mais Sur t'as- certains casinos à Paris. T'as ouais. des distributeurs à l'entrée. Franchement, et le pire, voilà, pour répondre à ta question, le riche, il vient pour se divertir. Le pauvre, il vient pour essayer de devenir riche. Et c'est un chemin impossible, Sans Tu- fin, en fait. sans fin. C'est Tu comme le vas rat qui jamais... tourne dans le rond, là. Mais c'est simple. Quelqu'un qui gagne au casino, imagine, tu es venu avec 50 balles, tu es monté à 3000. C'est possible. Est-ce que tu vas t'arrêter à 3000? Non. Tu vas jamais t'arrêter. Sinon, tu vas revenir demain et tu vas finir plumé. Tu vas jamais t'arrêter. Et même si tu t'arrêtes, le lendemain, tu veux refaire la même chose. Ça veut dire que c'est toujours la maison qui va gagner. Même les gars qui jouent à mort au casino à Las Vegas, les riches, ils ont perdu des millions. Et ça en dit long sur aussi le profil des gens en trading. Ouais. Parce que les gens prennent la même mentalité en trading
Et même lorsqu'ils arrivent à faire un x2, x5, x10, et nous on le voit sur nos groupes, Ouais. ils s'arrêtent pas. Alors que c'est une performance de dingue. De dingue. Mais ils continuent. Et toi, tu te dis en tant que Tu leur formateur dis ou en même, tant que tu leur trader, dis, s'il te plaît, pourquoi retire. est-ce que tu fais ça? Exact. J'ai envie de me connecter là tout de suite sur ton compte, même si c'est interdit, et de retirer à ta place, de faire Ouais. une action que toi, tu n'as pas encore pensé à faire ou que tu n'as clairement pas envie de faire. Ouais. Et tu as raison. Et les pauvres, pourquoi tu penses qu'ils se tournent vers cette solution? Parce que c'est la plus simple. Je pense que c'est la solution où ils se disent ah ouais, mais c'est peut-être facile. Franchement, j'ai jamais compris les gens qui grattent au loto. Qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner le million? C'est une chance sur. Tu as plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner au loto. Alors que les gens, tu vois, les gens, ils veulent rêver. Et moi, j'ai l'impression que le loto, c'est aussi drivé par les médias. Par exemple, nous, en France, quand tu as tous les jours sur TF1 l'euro million Le gagnant. ou le gagnant, bah, qu'est-ce que toi, tu penses? Inconsciemment sur ton cerveau, vu que l'information se répète et qu'elle est influencée dans un sens et qu'on ne parle que du positif, tu es motivé. Ouais, Imagine si à la télé, on mettait ça sur l'entrepreneuriat, c'est vrai. sur des leçons d'entrepreneuriat pour Ouais. montrer que les gagnants en e-commerce, Ouais. montrer que les gagnants en trading, montrer que les gagnants dans en SMMA ou peu importe. Ouais. Bah, tout le monde aurait envie de le faire. Mais parce que là, ils sont pas gagnants. Et- Le et- loto, ils sont gagnants eux. Exact. Et là, par contre, si tu faisais l'inverse, bah oui, parce que le loto, ça appartient aussi à l'État et ils ont beaucoup d'actions dedans, enfin une grosse part. Si tu faisais l'inverse et que tu mettais le tableau avec le nom, prénom des gens, de tous les gens qui ont perdu pendant la session du gagnant, Ouais. ça durait combien de temps l'émission? 1h30, 2 Ouais. heures, 4 heures, Ouais. 5 heures? On voit que des noms. Et là, tu commences un peu à parasiter. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve aussi, le problème avec les jeux d'argent, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et ça, je l'ai compris à travers des contre-exemples autour de moi. C'est que tu as des gens qui, en face de toi, par exemple, lorsque tu joues au casino, au poker ou peu importe, qui seront toujours plus fous que toi. Et en fait, j'ai l'impression que quand les gens sont assis à des grosses tables, parce que je vais plus parler de ça que des petites, bah, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que toi, tu es prêt à poser 500 000 euros. Le mec, avec sa série de jetons, il a 4 millions devant toi. Ouais. Et je l'ai encore plus vu de manière amplifiée, ce phénomène-là, à Las Vegas. J'ai pas joué une fois, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Donc je me dis, mais les gens sont totalement déconnectés, tu vois. Et ils sont prêts à aller toujours plus loin. Et certains sont tellement prêts à aller plus loin, ils sont prêts à hypothéquer leur voiture, Ouais. hypothéquer leur maison. Et pour moi, là, c'est le début de la fin, de la fin, de la fin, parce qu'il n'y a pas de demi-tour. C'est-à-dire qu'une fois que tu as sacrifié tes finances personnelles, tu as sacrifié ton foyer, tu as sacrifié ta famille, qu'est-ce qui te reste? Bah, c'est la rue. Et là, tu commences à revenir à travers tous tes choix. Et encore mieux que ça, vu que tu as des filles à table, ça stimule l'ego des hommes. Et mais ces filles-là, quand t'as rien, elles te regardent pas. Donc en fait, tu sais, tu dois être au plus profond Ouais. d'un mal-être sans fin. Et Ouais. ça, c'est tellement dommage. Tu vois. Et tu sais, le ressenti que tu as quand tu as perdu ou que tu es en stress, parce que tu sais, souvent, tu sais, moi j'ai fait des thérapies derrière pour même. J'étais pas accro longtemps, hein, mais quelques mois, j'y allais au casino, tu vois. C'est même cool que tu en parles, parce que les gens, souvent, ils osent pas parler de ça, parce qu'ils partent du principe que c'est quelque chose de négatif. Mais je vais te dire, franchement, les syndromes comment on dit ça, pas de sevrage, mais tu ressens les mêmes dans ton cerveau, les connexions nerveuses qui se créent, c'est les mêmes que la cocaïne, c'est les mêmes que la drogue, quand tu es en train de miser. Parce qu'en fait, tu joues même pas pour gagner, tu joues pour le plaisir d'avoir misé. C'est le jeu qui t'intéresse. Tu vois, c'est l'adrénaline que tu as. Et tu es accro à l'adrénaline. Et en fait, à la fin, même quand tu as terminé, le down que tu as, franchement, ça s'apparente à un down de l'après-drogue, tu vois. J'aime C'est- beaucoup la phrase que tu dis là, c'est le jeu qui t'intéresse. Parce que directement au moment où tu as dit ça, j'ai une image d'un dé qui se lance et où on essaye d'avoir à ce dé-là toujours un 6, Ouais. le plus gros chiffre. Ouais. Et là, c'est pareil. C'est qu'en fait, à chaque fois que les gens lancent une partie, une nouvelle game, qui décident d'avancer des jetons, ils se disent putain, cette fois-ci, c'est le gros lot. C'est le gros lot qui va me supprimer toutes mes pertes. Alors Ouais. qu'en fait, les pertes sont toujours plus grosses que les gains. Et il y a aussi ce syndrome du gars qui joue, de ce que j'ai vu, qui se rappelle que de ses Que de ces gains. gains. Et ces gains, en fait, dans un historique, ils sont minimes, tu vois. Genre, je sais pas, le gars, par exemple, il a gagné 3000 euros un jour, parce qu'il a misé gros. Et au final, dans son historique, il a perdu 80 000 euros. Et le gars, il est en train de te rabâcher 3000, 3000, 3000, 3000. Frérot, depuis que tu as commencé ça, tu es en train de perdre. T'es en train Pourquoi de tu perdre. continues, tu vois? Il y a aussi peut-être beaucoup d'émotions et de psychologie, tu vois.
Parce que les gars rationnels, je sais pas, peut-être qu'ils arrivent à se sortir de ce merder vite, tu vois. Et toi aussi, t'en es un. Parce que tu t'es vite extrait de ça. Il y en a, il reste des décennies dedans, Mais c'est quand la perte est trop forte. À un moment donné, je crois que j'avais perdu, c'était énorme pour moi, j'avais perdu 8000. Je me suis dit, j'ai tout claqué, je me fais interdire. Et là, je vais voir le gars, je lui dis, écoutez, faut que je me fasse interdire. Il m'emmène dans une salle à côté où j'ai vu toutes les caméras qu'il y a dans les casinos et tout. C'est blindé de caméras, ces endroits où tu voyais toutes les caméras. Et du coup, j'ai signé un papier. Jusqu'aujourd'hui, je suis interdit. Pendant 1 an, ils t'interdisent. Tu peux plus aller, même si tu veux te faire désinterdire. Et là, par contre, après 1 an, tu peux aller avec ta pièce d'identité et puis ils peuvent t'enlever l'interdiction, quoi. C'est déjà bien d'avoir créé cette règle. Donc Après, là, je suis allé dans un casino ça serait quoi le message de à prévention? Annemasse, en France. Ah ouais? J'ai T'es encore sans limite, claqué. en fait. Mais pour te dire, l'addiction, elle est là, tu vois. C'est une addiction. Non, c'est. Et pourquoi je dis que c'est la pire des addictions? C'est parce que le manque que ça te crée, c'est les mêmes que la drogue. En fait, c'est une addiction. Bon, après, la drogue, ça te défonce ta santé, mais ça te défonce tes finances. Et derrière, Ça tu. aussi, je pense, ça te défense ta santé psychologique. À mort. C'est-à-dire que sur physique, tu le vois pas, mais mentalement, ça T'es te out. détruit. Ouais. Parce que tu crées des revenus pour aller là-bas, sauf que tes revenus, tu les déposes très rapidement, alors que tes revenus, tu as eu du mal à les construire. Et à chaque fois que tu as un sentiment de perte ou de gain, je pense comme si tu montais dans une montagne, tu descendais super vite à une vitesse où tu contrôles pas humainement parlant, tu vois. Et tu sais, comme c'est de l'argent entre guillemets sale, tu sais que quand tu gagnes, ça te fait Ça rien. reste pas, ouais. Non, ça te fait pas grand-chose. Mais quand tu perds, tu les sens. C'est tellement vicieux ce truc. Tu gagnes, tu es là, ouais, ok, mais j'aurais pu gagner plus. Et quand tu perds, bah, ça te fait vraiment mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ceux qui ont déjà joué, ils comprennent de quoi je parle. Les gains, c'est pas si kiffant et les pertes, elles font très mal. Franchement, il y a que du mauvais là-dedans. Faut jamais aller dans un casino. Jamais. Évitez, les gars. Ce serait quoi le message de prévention que tu as à donner pour ceux qui n'ont jamais essayé ou ceux qui sont en plein dedans? Qu'est-ce qui t'a aidé le Ceux plus? qui n'ont jamais essayé, je dirais n'allez jamais, parce que vous allez peut-être voir un de vos potes gagner, ça va vous donner envie. Et même ce genre d'endroit, il ne faut jamais s'en approcher. Et pour ceux qui sont en plein dedans, je dirais qu'il faut se faire interdire de tous les casinos. Il faut Mais le problème, c'est que maintenant, il y a des casinos en ligne. ne plus avoir les contrôles de leurs finances. Il faut qu'ils se fassent aider par une personne, un ami, un meilleur ami, qui prend leur argent. Parce que là, en fait, c'est des gens, ils ont plus... Au niveau où moi j'étais, je te dis, je sortais du casino ruiné, j'avais envie d'aller... c'est tout juste si j'avais envie d'aller braquer quelqu'un. Je veux dire, c'est une envie qui te vient sur le moment, parce que là, j'ai tout perdu. Je fais quoi là? J'ai tout perdu. Tu vois, le premier instinct qui te vient, c'est putain, je vais faire un braquage ou quoi? Enfin, tu vois, c'est Je vais me une rattraper. pensée qui te... Parce que tu as besoin de récupérer ce que tu as perdu. Donc, tu rentres dans une spirale super négative et quand tu es comme ça, tu as besoin d'être aidé. Et donc, il faut aller voir quelqu'un, un vrai professionnel. Et si tu veux pas aller voir un vrai professionnel, il faut qu'un ami à toi comprenne ton addiction et qui gère tes finances à ta place. Sinon, tu vas te les cramer à chaque fois. Il faut réellement se faire aider, en fait. Et le plus dur, c'est d'accepter que tu as un problème. Il faut accepter que tu as un problème. Un autre conseil que je peux donner par rapport à... Putain, le podcast, il a tourné Ouais, psychologie, on va bientôt changer là-dessus. thérapie et tout. Un autre conseil que je peux donner, c'est que si aujourd'hui vous trouvez de l'espace pour aller claquer de l'argent aussi vite, c'est toujours de revenir à la raison de base. Comment cet argent il a été gagné? Et la deuxième chose, c'est que si aujourd'hui tu penses à claquer aussi vite, c'est de penser aussi rapidement à l'investir. Et du coup, le seul schéma qui te vient à l'esprit à chaque fois que tu as un surplus d'argent, c'est de l'investir. Même si tu comprends pas, on s'en fout. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu vas investir, tu vas comprendre. Le plus tu vas mettre de somme, le plus tu vas vouloir comprendre. Tu as investi sur les actions ou sur les cryptos ou sur peu importe, tu investis sur les cryptos, tu comprends rien. Tu vas investir sur le Bitcoin. Tu vas avoir des fluctuations tous les jours sur ton compte. Tu vas te dire, putain, pourquoi il y a ces fluctuations? Tu vas avoir un cours, un deuxième cours, suivre des youtubeurs, suivre des gens qualifiés, vouloir intégrer un groupe, etc. Donc, voilà un conseil qui peut aider. Et surtout, les gars, là, vous avez 2 personnes qui ont réussi, qui vous parlent de ça. Si vous avez envie d'avoir de la réussite à votre tour, n'approchez pas de ça. Simple. Ouais. Tu vois, t'écoutes les gars qui sont bons dans ce qu'ils sont. T'écoutes pas des gars ton pote là de quartier qui te dit vas-y, go là. En vrai, lui, il est fauché mentalement, il est fauché financièrement et il est en train de t'emmener dans un terrain qui est ingérable sur le long terme. Parce que souvent, les gens restent dedans. Ouais. Il y a des gens qui s'extirpent vite, mais il y a des gens qui restent dedans. Et moi, c'est ça qui est peinant pour certaines personnes. C'est que pendant 5 ans, 10 ans, parce qu'ils ne sauront pas gérer cette addiction-là,
ça va déteindre sur tellement de choses dans leur vie. Ça va les brider dans leur business, ça va les brider dans leur développement et leur croissance. Parce qu'au lieu de faire scaler leur boîte, ils vont faire scaler leur addiction. Ça va brider leur famille. Bref, ça a tellement d'impact négatif que c'est pas utile. Et quand tu es un mec qui calcule risque, récompense, tu vas dire putain, mais le risque il est trop gros et la récompense elle est tellement nulle en face, tu vois. Ouais. Et du coup, pas ouf quoi. Ouais. Et je pense que les gens qui sont plus enclins à entrer là-dedans, tu sais, moi je vais terminer sur ça. En fait, une de la thérapeute en fait, que j'ai eue, elle m'a dit un truc mais qui m'a profondément touché à ce moment quand j'étais addict. Elle m'a dit, vous jouez parce que vous vous ennuyez. Et cette phrase, elle va parler à tous ceux qui sont addicts. Je suis d'accord avec toi. On a envie, on s'emmerde, on s'ennuie, t'as envie d'adrénaline parce que tu t'ennuies. Et dans ce cas, il faut justement faire soit un sport, soit entreprendre, soit faire quelque chose qui va t'enlever ton ennui. En fait, tu fais ça parce que tu t'emmerdes. C'est con, mais Les tu gars, fais ça parce que allez tu vous t'emmerdes. défouler. Si vous retrouvez le soir devant votre ordi, sortez, marchez, courez, faites un truc différent, tu vois. Ou dormez en vrai. Si vous êtes en famille, tous vos parents et tout le monde dort dans votre famille, allez dormir. Ouais. Au lieu de rester comme un ovni à, tu sais, par exemple sur un casino en ligne ou quoi. Donc, à méditer encore une fois. Eh les gars, d'ailleurs, avant de continuer, il faut que YouTube, ça commence à payer là. Déposez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Non, je rigole. On continue du coup sur le troisième sujet cette fois-ci. Donc, on a parlé de deux sujets. On a parlé de la vie à Dubaï. On a parlé aussi des addictions. Peut-être qu'on pourra donner une partie 2 aux addictions. Parce qu'on n'a pas parlé de l'alcool. On n'a pas parlé des femmes. On peut vraiment étaler ce sujet. Ouais. Donc, à vous de nous dire en commentaire si vous voulez qu'on parle encore plus de ce sujet-là par rapport à des expériences qu'on a dans notre entourage ou nos propres expériences. Et du coup, là, on arrive sur la vente. Pour toi, à quel niveau d'importance est la vente lorsque tu as à proposer un service ou une offre sur le marché dans ta stratégie d'entreprise? 40%, 70%, plus, pourquoi? 100%. Ok, Niveau explique-nous d'importance pourquoi. de la vente. Ouais, Franchement, je pense que quelqu'un qui sait vendre, il ne sera jamais pauvre. Quelqu'un qui a la capacité de faire un marketing et de savoir tout simplement vendre, peu importe ce que tu vends, si tu sais vendre une maison, tu sais vendre une paire de ciseaux. D'ailleurs, parlant de ciseaux, mon premier business, j'importais des ciseaux d'Asie, je les vendais dans les salons de coiffure, en porte-à-porte. Des ciseaux professionnels abusé. que je faisais fabriquer en Asie, donc je faisais tout fabriquer et je vendais en porte-à-porte. Et ça marchait. C'est quoi la marge que tu faisais si tu t'en rappelles? Énorme. Coefficient 15. Ah ouais, c'est Ouais. si le ROI. Hein. Ouais. Tu faisais du drop mais en physique. Coefficient 15, Magnifique. c'était énorme. Et grave. Et beaucoup tu de penses que bénéfices. ça aurait aussi bien réussi si tu étais dans un autre pays un peu moins riche que la Suisse? Par exemple la Belgique et la France, tu mettrais le même prix ou pas? Il y a pouvoir d'achat qui est un peu moindre quand même. Ok, Mais la plupart des coiffeurs à Genève, c'est des Français. ok. Après, ils sont sur salaire Mais ils suisse. ont c'est salaire vrai. suisse. Ouais, c'est salaire suisse. Et les ouais. prestations sont suisses aussi. Ouais. C'est combien la coupe de cheveux d'ailleurs en Suisse? C'est 20, 30, 35. Ça va en fait. Ça va. À Dubaï, moi je paye plus cher. Hein. Tu payes Ouais. combien toi? Je paye 50 en euros. Voilà, c'est cher. Bah je paye pareil. Ouais, 50 Du coup, en ouais, ici euros. on a quand même réussi à être plus Ouais. élevé que la Suisse, Ouais. mine de rien. Mais du coup, ta question, c'est à quelle importance la vente? Dans tout ce que tu fais, la vente, elle est importante. La vente, tu la vois partout. Même quand tu fais un entretien d'embauche, c'est de la vente. Tu vas draguer une fille, c'est de la vente. Tu te vends. Exact. Tu lui vends du rêve, entre guillemets. Bien sûr. mais Ta tu lui- personnalité, Tu tes lui vends ta qualités, qui personnalité. t'es, Exactement. où tu veux aller avec elle. Pour moi, c'est la qualité la plus importante chez un être humain. Savoir vendre, businessment parlant, hein, savoir vendre. Je suis 100% d'accord avec toi parce que moi-même, quand j'ai commencé le trading, je me rappelle qu'en parallèle, je faisais du marketing. Et du coup, la compétence qui ressortait le plus chez moi, c'était d'abord du marketing avant d'être bon trader. Tu le sais autant que moi, ça prend du temps, le moment d'être rentable et tout. Par contre, développer un réseau, pitcher les gens, vendre une idée, etc., ça, j'y arrivais plus vite. Et vu que j'y arrivais plus vite, ça m'a développé des revenus. Ces revenus-là, dans le futur, ont servi à payer encore plus de formations, me former encore plus et surtout à me financer. Donc ouais, la vente aujourd'hui, c'est indispensable, tu vois. J'ai une question, moi, un peu dure la question, mais comment tu décrirais la vente? C'est quoi une bonne vente pour toi? Je m'explique, est-ce que pour toi, une bonne vente, c'est faire adhérer la personne à une vision que tu as? Ou une vente, c'est plutôt savoir lui retourner la tête pour qu'il achète ton produit, même si ton produit n'est pas forcément bien? Comment tu décrirais en fait Je pense toi que la une vente? plupart des marketeurs vont être d'accord sur ça.
l'émotionnel prend plus, mais l'émotionnel n'est pas tout le temps éthique. Donc pour moi, il y a deux catégories. Il y a l'émotionnel, comme tu as dit, vendre par les émotions, c'est-à-dire arriver à trigger la plupart des zones de faiblesse de la personne et du coup lui arriver à prendre une décision qui est limite au plus profond d'elle-même. Et souvent, enfin certains de mes collaborateurs faisaient ça dans le marketing, mais souvent les gens, vu qu'après tu les mets sur un haut émotionnel, donc ils sont super trigger, ensuite quand ils redescendent, ils demandent un remboursement. Ou ils demandent simplement... vu qu'ils n'étaient pas en contrôle à ce moment-là, ils étaient surtout très influencés par l'environnement, par les mots, par la manière dont les mots sont dits, tu perds un peu le nord. Donc ça, c'est très efficace court terme, mais moins efficace long terme. Surtout si tu as une offre, par exemple, d'abonnement ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que même les gens qui font du copy agressif, par exemple, tu vois, il y a du copy que tu lis sur certains sites ou certains tunnels, il est très push, tu vois. En gros, il te fait ressortir la plupart de tes défauts. Par exemple, arrête de bosser 9 to 5, voilà pourquoi tu es un esclave, voilà ce qu'il faut faire, voilà pourquoi tu es au plus bas émotionnellement. Et toi, tu commences à te dire, ah ouais, il a raison, ah ouais, il a raison, ah ouais, il a raison. Si j'ai envie de changer ma réalité, voilà où est-ce que je dois appuyer. Donc ça, c'est le copy agressif. Et ensuite, tu as un copy un peu entre les deux. C'est-à-dire que je vais trigger émotionnellement, mais je vais également amener des arguments logiques. Et des arguments qui sont réellement tangibles. Si aujourd'hui, par exemple, tu as une offre qui fait 50 heures de formation, eh ben, c'est 50 heures de formation. Tu peux te baser là-dessus. Si tu as un aspect communautaire, tu vas te baser sur vraiment le détail de ton offre et arriver à faire correspondre la situation de ton prospect avec cette offre-là. Et vraiment chaque détail. Par exemple, tu vois, quelqu'un, on va lui montrer directement les avantages d'avoir une belle coupe de cheveux. Ça va te donner encore plus confiance en toi-même, ça va te donner encore plus d'estime, tu vas pouvoir mieux te photographier, mieux te visualiser avec la prochaine femme que tu as. Du coup, tu lui donnes déjà les avantages, mais tout ça, c'est des avantages logiques. Parce que s'il fait vraiment la prestation, c'est ce qu'il aura après. Et après, tu peux mettre un peu d'émotionnel. Donc, pour moi, c'est toujours un mix entre les deux. Il y a jamais... C'est une histoire de dosage, tu vois. Et en plus, ce deuxième dont tu parles, qui est moins émotionnel, la décision, elle est plus long terme. Elle est réfléchie. Et du coup, ça reste sur le long terme. Exact. Tu arrives à connecter logiquement avec la personne. Donc, si tu arrives à connecter logiquement, la personne ne se sentira jamais dupée. Et surtout, tu as la chance d'avoir plus de rétention. Demain, quand tu reproposes... Le truc qui est difficile avec le fait de trop trigger et push émotionnellement parlant, c'est pour ça que des fois, j'aime pas trop le mot closing ou quand tu es trop agressif sur le closing, c'est que la personne va souscrire. Mais la personne va se désolidariser de ta personne et de tes prochaines offres. Du coup, tu as gagné sur le long terme, mais en lifetime value du client, tu es mort. Et si en lifetime value, tu es mort, tu dois tout le temps faire de l'acquisition. Alors que si tu mises sur tout le temps la même base, bah, c'est plus intéressant. Et je sais qu'avant, dans le passé, parce que j'ai arrivé à contrôler ces process-là, je faisais beaucoup plus lifetime. Aujourd'hui, c'est plus possible. T'imagines bien que je peux plus avoir de relations personnalisées avec des milliers de personnes. Mais je trouve que faut juste juger la balance de tout. Et surtout, je trouve qu'il y a une valeur qui est oubliée dans le business et notamment dans la vente, c'est l'honnêteté. Vraiment partir de manière honnête avec la personne. Si tu es débutant, dis à la personne que tu es débutant. Si tu es intermédiaire, dis-lui que tu es intermédiaire. Si aujourd'hui, tu envisages de construire avec cette personne et te donner corps et âme avec elle, tu n'es pas le meilleur des experts, mais tu envisages de t'investir à fond. Et ça, c'est valorisé. J'ai pas toujours pris les personnes dans mes boîtes qui ont été les meilleurs. Mais j'ai surtout pris les gens que je sentais le plus honnêtes possible. Donc, l'honnêteté entre la valeur qui est délivrée finalement, parce que toi, tu la connais et que ton prospect la connaît pas, mais aussi comment est-ce que tu le vends et comment est-ce que tu le pitches. Parce que comme tu as dit, tout le monde se vend et ceux qui se vendent de mieux font plus d'argent. Même si leur qualité de produit est souvent moins bonne. Tu as l'exemple de McDonald's et tu as l'exemple d'autres burgers comme des Smash Burgers ou peu importe. McDonald's fonctionne mieux, tu vois. C'est intéressant. J'avais pas vraiment la vision, cette deuxième vision. J'avais l'impression que la vente, c'était vraiment, tu vois, surtout essayer de trigger les émotions chez la personne, une proximité avec toi et la personne pour arriver à la vente. Mais c'est vrai que si tu es sur ce deuxième point qui est plus en fait long terme et vraiment... tu l'as tellement bien décrit. Tu vas aussi bien connecter avec des personnes logiques. Il y a aussi un autre point, je pense, en vente qui est sous-coté, mais c'est la connaissance de l'autre. C'est-à-dire la manière dont tu as affiné les réponses avant, par exemple, d'arriver sur un appel, si tu closes de manière téléphonique. Et comment est-ce que tu filtres lorsque, par exemple, tu es sur du textuel. Le plus tu vas filtrer, le plus tu vas t'intéresser ingénieusement à l'intérieur de la personne, le plus tu as ouvert son sentier battu. Et quelqu'un qui s'ouvre et qui se confie, c'est quelqu'un qui est plus à même de passer plus loin avec toi. C'est comme si dévoiler des secrets. Je donne un exemple bête. Pourquoi est-ce que tu as envie d'entreprendre ?
j'ai envie d'entreprendre parce qu'au plus profond de moi-même, et ça, c'est que quand tu cherches profond que tu vas le savoir. Mon père est mort et il a toujours voulu être entrepreneur. Du coup, une manière de lui redonner ce flambeau et cet honneur, c'est de le remercier dans la vie présente, mais lui est déjà parti. Et même s'il ne le voit pas, pour moi, il continuera à le voir parce qu'il est au-dessus de mes épaules. Et comment tu veux que quelqu'un se confie à ce niveau de confidence si tu as juste posé des questions bateau, tu vois? T'as quel âge, t'es dans quel pays, et boum, tu pitches. Non! Creuse la personne en face de toi. Plus un humain se confie, plus il va s'intéresser à toi. Le plus vous allez échanger. Et aussi là, des fois, certains ont envie de prendre des appels qui sont courts. Mais le plus, il y a de la durée. Le plus, il y a de la connexion. Ouais. Et c'est même valable en amitié. D'ailleurs, toi et moi, tu vois. Genre, quand on s'est connus la première fois, il y avait deux loups-garous qui se regardaient. Tu disais, what? Je sais pas ce que tu t'es dit d'ailleurs la première fois qu'on s'est vu, tu vois. T'hésites toujours, tu vois. Mais plus la connexion devient forte, plus tu lèves tout, tu vois. En fait, la première fois quand je t'ai vu pour répondre, je me suis dit, il est trop gentil ce gars, ça cache quoi? Mais en fait, jusqu'aujourd'hui, t'es la même chose. Mais tu t'es dit ça par rapport à ma personnalité ou par rapport au fait que j'offrais de l'info? Non, en fait, je me suis dit, tu vois, t'étais un gars des réseaux, moi, j'étais pas encore un gars des réseaux. Et je t'ai toujours dit, hein, moi je te voyais comme mon mentor déjà, je le dis tout le temps. Et en fait, quand je t'ai vu, je me suis dit, mais en fait, ce gars, il est très simple, il est super cool. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a à tirer de moi? Est-ce qu'il veut me la mettre à l'envers ou quoi? En fait, j'étais très méfiant, pour te dire. C'est normal. J'étais méfiant. Je me disais, ok, le gars, il est loin, il a déjà fait tellement de choses. Pourquoi il me donne un peu d'importance? Je comprenais pas, je croyais que tu avais un truc, je te le dis, hein, mais je croyais que tu avais un truc à tirer de moi. Et en fait, rien du tout. Comme la plupart des gens d'ailleurs. C'est vrai qu'on se met... Ouais, moi j'étais super méfiant. Mais en fait, jusqu'aujourd'hui... T'as raison indirectement de mettre ce bouclier parce que t'as de la réussite. Et je pense que si t'avais pas de réussite, tu mettrais pas ce bouclier. Parce que naturellement, les gens qui ont rien à se prendre, ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai. Mais quelqu'un qui a un statut, qui a de l'influence et qui a de l'argent, forcément, il devient convoité. Oui, je me disais, ok, peut-être que parce que je commence un peu à monter, il a un intérêt ou quoi. Mais en fait, t'avais genre, jusqu'aujourd'hui, il s'est rien passé. Tu vois, ça fait quoi? 5 ans, 6 ans qu'on se connaît? Il n'y a jamais rien eu. Mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas en fait à voir des gens aussi successful et honnêtes et tu vois, et gentils et bienveillants en vrai. J'ai autant connecté aussi avec toi par rapport à la valeur intrinsèque qui est peut-être pas descriptive de ce que tu es. C'est-à-dire ton honnêteté. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Tu vois, cet instinct, ce que les Anglais disent gut, bah, je marche que à ça. C'est-à-dire que quand mon instinct me dit, vas-y, dès le premier rendez-vous, ouvre-toi à cette personne, souvent c'est bon. Et si ce n'est pas bon, je vais pas m'ouvrir. Et parce que tu sais, il y a des gens, tu n'as pas envie d'échanger avec eux. Tu n'as pas envie d'en apprendre plus sur la personne. Mais toi, direct dès l'entrée, tu m'as paru quelqu'un de sincère et ça s'est vérifié avec le temps. Du coup, je me suis dit, je m'ouvre. Et aujourd'hui, tu es un de mes meilleurs amis, quelqu'un que je considère beaucoup. Tu es comme un frère pour moi, un grand frère, ou peu importe où je te situe. C'est moi qui te vois comme un grand frère. Et je kiffe ça, tu vois, parce que c'est honnête. Ouais, je pense que voilà que notre amitié prospère, tu vois. Ouais. Amine. Il y a une sincérité des deux côtés. Et toi, on revient sur notre sujet du coup. La vente, c'est quoi par exemple, c'est toi quoi qui t'a aidé le plus à convertir, par exemple, quelqu'un de prospect à client? Si tu as une technique, une astuce, une manière de parler, est-ce que tu rentres dans le client? Est-ce que tu l'assouplis? Moi, je te dis la vérité. Le côté qu'on voit ici, je suis exactement comme ça. Je veux dire, tu vois, je m'ouvre réellement et du coup, les gens s'ouvrent à moi. Je m'ouvre, tu vois, je me livre à des inconnus là et c'était même pas prévu en vrai que je dise oui, j'étais addict au casino et tout. Mais je suis réellement comme ça. Donc, quand quelqu'un me connaît, moi, j'ai de la facilité à m'ouvrir. J'ai un petit côté naïf aussi, tu vois, c'est-à-dire, je me méfie pas forcément de ce que Je suis assez naïf comme gars. Mais dans le sens, tu vois, je m'ouvre facilement parce qu'en vrai aussi, je pense qu'on m'a jamais, ni en amitié ni ailleurs, on m'a jamais réellement trahi, tu vois. Donc, je peux pas... beaucoup de gens se sont fermés après une trahison. Moi, on m'a jamais trahi. Et du coup, je m'ouvre facilement. Et je pense que cette facilité d'ouverture et la franchise tout simplement que je peux dégager, ça permet de closer quelque part. Et du coup, tu as ce lien de connexion fort, par exemple à travers des stories ou à travers des bulles sur Telegram, avec ta communauté. Ouais.
Ok, ça fait En sens. fait, c'est un rapprochement Du émotionnel. coup, le travail est fait en amont. Donc, c'est Ouais. comme si le prospect était à 90% in, sans que tu fasses exprès. Je dis pas que c'est intentionnel. Parce que certains peuvent penser que quand c'est intentionnel, c'est de la manipulation. Ouais. Alors que moi, je le verrais pas comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on considère manipulation et pas? Parce que quand quelqu'un, tu lui vends quelque chose pour qu'il change sa putain de vie, Hmm. pourquoi vous appelez ça de la manipulation? Dans ce cas-là, lorsqu'on te vend un crédit bancaire pour aller étudier 5 années, tu payes 50 000 euros, Hmm. pourquoi ça, on le considère pas comme de la manipulation? Et en vrai, quand tu vends un produit qui est bien, mais encore Exactement. heureux que tu tu sais dois- que c'est tu un dois- déclic pour la tu dois personne. tout faire pour faire Mais à fond. le meilleur marketing À possible. partir du moment, pour moi, où la personne qui gère son offre pense sincèrement à l'intérieur d'elle-même que c'est une offre qui est valable Ouais. et approuvée sur le marché à ses yeux, ceux qui décident de te rejoindre, personne ne leur force la main. Hmm. C'est des gens qui t'ont trouvé, qui t'ont contacté, qui ont été sur une page de paiement et qui ont décidé d'eux-mêmes d'accepter les conditions avant de valider le bouton. Donc combien d'étapes avant que tu décides d'acheter, tu vois? Donc c'est pas de la manipulation pour moi. C'est qu'il y a eu trop d'étapes au préalable où tu peux dire putain je m'arrête là, ce Ouais. mec je le sens pas. Ouais. Et si tu décides de rejoindre un mec, c'est que tu le sens. Tu le sens, ouais. Et que tu as eu envie, tout Et simplement. c'est good. Pour toi, c'est quoi le plus gros complot que les gens vivent actuellement, c'est-à-dire en 2023, mais qu'on ne voit pas, mais qui est sous nos yeux et pense vraiment à le décrypter, selon toi? Alors, c'est pas qu'en 2023, pour moi. J'ai peur d'être bateau, mais je vais dire, pour moi, qui ai longtemps travaillé, qui ai longtemps été, avant d'être entrepreneur, donc dans le salariat, pour moi, le salariat, le fait de travailler pour de l'argent, c'est une énorme arnaque. Quand tu sais que quand tu ne fais pas ça, que tu sors de ce système, que tu n'as plus de plafond dans tes revenus. Déjà, regarde, franchement, moi j'ai été beaucoup au chômage, ok? J'ai eu des périodes de 2 ans, 2 ans, 2 ans au chômage. J'ai toujours profité de ces longues périodes de chômage. Qui, sincèrement, aime travailler toute l'année et avoir seulement 5 semaines de vacances? Moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai longtemps été au chômage. J'ai même au travail jamais accepté d'avoir que 5 semaines de vacances. Tu vois, ton temps, c'est tellement précieux que je refuse l'idée je vais passer pour un gars qui n'aime pas travailler, mais je refuse l'idée d'avoir que 5 semaines de vacances et je refusais tellement cette idée que quand j'avais des périodes de chômage, je les allongeais exprès. Parce que c'était ma liberté. La liberté, c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, le fait de te dire que dans la vie, en fait, tout le monde doit avoir un travail et que c'est ça la réalité de la vie. Pour moi, c'est ça la plus grosse arnaque. Moi, mon meilleur salaire que j'ai eu, c'était un salaire à 6 000 en tant que réceptionniste. 6 000, c'est pas grand-chose en Suisse, c'est le salaire basique. Aujourd'hui, avec 6 000, tu as 2 enfants, une femme, tu n'as presque plus rien en Suisse à la fin du mois. Les Français vont être choqués là. Oui, les Français, mais en Suisse, les gens ne seront pas choqués. Parce que si tu calcules le loyer, c'est 2 000 à peu près le loyer. Les impôts, c'est 1 000, 1 500. Assurance maladie, il t'enlève encore 1 000. Il ne te reste pas grand-chose. La nourriture, ça coûte super cher en Suisse. Il te reste quoi? Il ne te reste pas grand-chose. Ça veut dire que si tu vis à 6 000 balles le mois en tant que réceptionniste, 40 ans, tu fais quoi? 5 semaines de vacances par an. C'est en fait une vie complètement plafonnée. Tandis que quand tu sors de là, c'est pas l'argent qui est bien, c'est la liberté. Je me rappelle, j'ai déjà dit ça par le passé, mais à la réception, on avait une pause caca de 15 minutes. Tu voulais aller aux toilettes, c'était 15 minutes max. Tu n'as même pas le temps de chier quand tu as envie. Tu peux même pas chier librement. Tu te rends compte? Si t'as une diarrhée, t'es mort, quoi. Mais en fait, Tu restes sur le trône. T'es à ce point, entre guillemets, un esclave de la société. Tu peux même pas aller faire tes besoins quand tu as envie. Moi, à la réception, on ne pouvait pas. Ouais, c'est abusé. Et pour moi, c'est ça le plus gros complot en vrai. Parce que quand tu sors de là, tu as ton temps et tu as le temps pour ta famille. Et ton temps, il est tellement précieux. Le temps de chacun, il est précieux. Pas que mon temps. Le temps de tout le monde est précieux. Et il faut réussir à t'approprier ton temps. Et tu ne peux pas dans le salariat. Maintenant, tout le monde ne sera pas entrepreneur. Il y en a qui veulent rester salariés. Moi, j'ai 2 sœurs. Mes 2 sœurs, elles sont profs. Elles veulent rester profs. Elles ne veulent pas d'entrepreneuriat. Elles ne veulent pas tout ça. Mais après, tu as les conséquences qui vont avec et tu les acceptes. Par qui, selon toi, le système est poussé à l'origine? Par tous ceux qui ont besoin de salariés. Exactement. Je suis du même avis que toi. Par tous ceux qui ont besoin de salariés. Et ça a commencé où, tu penses?
Ça a commencé Au quand? plus gros, puisque l'influence, ça vient d'où de base? Dans quel pays? L'influence. Ouais, Bah, des États-Unis, tu veux dire? exactement, ouais. Ça commence en Europe et ensuite ça se découpe aux États-Unis. Mais pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent faire un peu plus de recherche, c'est de penser quelle a été la première université aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on l'a créée, dans quel but, qui est-ce qu'elle a servi, et ensuite qui ont été les actionnaires de toutes ces entreprises. Parce que oui, c'est des entreprises commerciales jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et au fur et à mesure, ils vont comprendre comment l'éducation s'est propagée un peu partout, tu vois. Parce qu'on pense que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est bon, surtout des États-Unis. Et au final, ça a touché tout le monde. Et l'école, c'est tellement important. Mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises, tu vois. Et Pour tu vois, certains, c'est utile et pour d'autres, c'est pas du tout utile. quand tu as dit, par exemple, on met pas assez en avant, tout à l'heure, tu as dit, on met pas assez en avant le côté entrepreneuriat, on met en avant le côté. Il y a des pubs de loto, il n'y a pas des pubs de business. Mais parce qu'en fait, le business, il va profiter qu'à toi. Il va pas profiter, je veux dire, il va profiter réellement aux gens, le fait d'être entrepreneur. Le loto et mettre en avant ça, bah, ça va profiter à l'État. Donc, ils vont pas mettre ça en avant, en fait. C'est C'est une manière aussi de récupérer plus d'argent. aussi. Parce qu'on en récupère déjà à travers les impôts, mais si on peut en récupérer parce que les gens sont bêtes Ouais. et sont cupides, ben on préfère le récupérer de cette manière. Donc Ok. moi, si j'ai un message à faire passer, ce serait appropriez-vous votre temps. Le temps de tout le monde, il est tellement Osez précieux. prendre de risques aussi. Prenez des risques, surtout quand vous êtes jeune, pour votre future Vous n'avez liberté. rien à perdre si ce n'est de l'argent et du temps. Ouais. Pour encore plus d'argent et beaucoup plus de temps. Donc le risque-reward, il en vaut le coup, Ouais. les gars. Vous n'allez Faites-le. pas en mourir, quoi. Exactement. On ne te demande pas de jouer à la roulette russe. Bah on oui, te si demande de... si tu perds 2000 euros à lancer un business, c'est absolument rien. Ouais. Parce que 2000 euros dans une vie, c'est un microbe. C'est pour ça que, par exemple, dans une vie, on est tous millionnaires. Du coup, le risque de 2000 euros, je sais pas, ça représente moins de 0,2%, un truc comme ça, tu vois. C'est juste. Et pour toi, le complot? Ouais, pour moi, le plus gros truc, je pense que les gens n'ont pas compris, et qui vient aussi de ces racines du système, c'est l'argent, tu vois. Parce qu'on pense tous qu'en fait, on est dans une économie où il n'y a pas beaucoup d'argent. Parce que tu sais, le scarcity mindset, Ok, il c'est des gens Je vois. qui vont se dire, il y en a pas assez. n'y a pas assez. En fait, il y en a beaucoup trop par rapport au nombre de personnes qu'on est. Ok, La seule chose, c'est qu'il y en a beaucoup trop aux mains de certaines personnes je et, vois. et vraiment pas. T'as les deux extrêmes. Ça aussi, grosse cam. Hein. Ah, tu vois ce qu'on voit à Rio? Par exemple, un putain de gratte-ciel avec les favelas derrière. Ouais. L'argent, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui dorment sur des milliards et des milliards alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et il y en a qui se pavanent avec des dizaines, tu vois, ou avec Ouais. des centimes, qui sont là à compter leurs centimes. Et c'est tellement dommage. Ça montre une chose, c'est que tout le monde n'a pas la même intelligence et tout le monde n'utilise pas de la même manière. Parce que pour moi, si tout le monde était éclairé vers les bonnes informations, les bonnes sources ou les bonnes personnes, tout le monde aurait fait le choix de la logique. Et le choix de la logique, c'est d'être putain de riche dans ce monde-là. Parce que la plupart des choses sont régies par l'argent. Et si tu manques d'argent, tu manques cruellement de possibilités, mais aussi de liberté de ce que tu veux dire. Pendant le Covid, si tu avais de l'argent, la putain de toi, tu vas dire salut. Bah, t'as pas de patron déjà, tu dois Ouais. dire salut à personne. Tu vas au Bourget, tu prends un jet, tu te casses. Ouais. Il n'y a pas de X, Y, ceci, cela. Les jets privés étaient valides Ouais. pendant toute la période, même s'il y avait des blocus, etc. Les blocus étaient dans les terminaux où il y a la plupart des gens qui travaillent. Si tu allais vers un jet, tu le prenais. Pourquoi? Parce que même dans cette phase de crise, il y avait des gens qui devaient se déplacer. Parce qu'ils avaient des meetings, des rendez-vous, des gros contrats, etc. Et du coup, tout ne pouvait pas se faire qu'à travers Zoom. Autre point, c'est que par exemple, quand tu vas passer dans des aéroports secondaires ou principaux par rapport aux jets privés, on ne contrôle pas de la même manière. Donc les riches ont souvent un luxe que les pauvres ignorent. Et si les pauvres savaient le luxe que les riches ont, ils seraient tous là en train de faire des putains de manifestations dehors. Un exemple, j'aime souvent voyager, je vais en first class. Si les gens qui étaient en économie savaient ce qui se passait en first class, il y aurait mutinerie dans l'avion, frérot. Mutinerie. Il dirait quoi? Il y a des glaces? Frérot, il y a ci, il y a ça. on a trop d'espace, Ouais. on est trop servi, on mange trop bien, on dort trop bien, c'est trop la vie. Et il y a toutes les bouffes du monde. On croit qu'il n'y a rien dans les avions, mais il y a tout ce que tu veux. en Frérot, vrai. il y a du pour ceux qui boivent de l'alcool, il y a de l'alcool, il y a du caviar, il y a des pop-corn, tu veux des pizzas, tu veux des slides. Bref, il y Ils a ont tout, tout. frérot. Ils ont tout en Il y a vrai. des M&M's, il y a des chocolats, il y a des chewing-gums, il y a des pyjamas. Bref, t'as tout. Donc le manque d'argent,
t'ouvres qu'une partie du monde. Ouais, c'est ça. Avoir beaucoup d'argent t'ouvre une putain d'autre version du monde. Ouais. C'est comme dans les jeux. T'as débloqué la version ultime Hmm. et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi je dis que ça devient intéressant? Parce que le plus dur, c'est pas de devenir riche, c'est de rester riche. Il y en a tellement qui arrivent à climb, mais ils redescendent après. Donc quand tu restes riche, tu savoures vraiment la vie, parce que la vie, elle est trop belle, frérot. T'as des pays de fous, tu peux voyager, faire kiffer les tiens, avoir des expériences de dingue. Et les gars, faites de l'argent, parce que c'est vraiment beau. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus triste. Parlons des guerres. Pour toi, pourquoi il y a des guerres dans ce putain de monde dans lequel on vit déjà, pour commencer? C'est quoi la raison pour toi qui motive qu'un pays se dise « Ok, je vais dans cet autre pays, je vais le défoncer, c'est parti ». Honnêtement, beaucoup de gens diraient c'est venu avec les religions. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pareil. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Je pense que il y a moyen de vivre en paix, tu vois. Je veux dire, toutes les religions confondues. Certains pays en sont la preuve. Ouais. Et Les même, Émirats, par exemple. déjà, ouais. Et même par le passé, tu vois, l'histoire, par exemple, quand tu regardes, quand l'Espagne était musulmane, je ne suis pas un expert en Exact. histoire, hein, mais l'Andalousie, quand tu vois qu'il y a eu, je crois, Ouais. 7 ou 8 siècles Exact. où les communautés vivaient en paix, les trois religions vivaient en paix, tu vois. Je pense que c'est quand un gouvernement est profondément injuste et qui veut plus que ce que le droit lui autorise, ce qu'on est en train de le voir en ce moment, je pense que c'est là que les guerres commencent, tu vois. Et il y a aussi un intérêt, je pense, il y a l'intérêt du lobby aussi. Tu sais, on commence à créer des armes de plus en plus destructrices, mais il faut bien que ces armes-là se vendent à quelqu'un. Et la plupart des pays ont des ponts stratégiques en fonction de l'armement ou la défense d'autres pays. Ouais. Pour un exemple simple, au Moyen-Orient, il y a plein de pays qui sont défendus par les États-Unis, par leur base militaire, mais aussi par le transfert de compétences, parce que les États-Unis ont un putain d'intérêt à vendre ces armes. C'est peut-être le plus gros producteur ou peut-être le deuxième avec la Russie, etc. Quand tu achemines un stock, comme chez toi, à un moment, je me dis que l'humain est tellement pervers qu'il se dit, vas-y, je vais l'utiliser. Et quand tu l'utilises, c'est là où les dégâts commencent à se faire, tu vois. Tu te dis, ok, moi je construis des armes, on fait des tests et tout, mais vas-y, viens, on les teste à taille réelle. C'est comme un petit, tu lui laisses un gun devant lui. Peut-être que le premier jour, il va pas le toucher. 7e jour, il va commencer à tirer sur les murs. Il va se dire, ah putain, ça perd fort, ça a l'air de m'amuser. J'ai l'impression que dans les États, ils font exactement la même chose. Mais c'est poussé par les lobbies. Et la deuxième, tu l'as très bien dit, c'est le pouvoir. Tout le monde veut le bout de terre supplémentaire. Ouais. Tout le monde veut la putain de ressources Voilà. qui les animent. Parce qu'on est dans un monde capitaliste et celui qui a le plus de ressources gagne la guerre. Mais tu vois, en fait, ça doit pas être au détriment. Nous, on est le peuple, tu civils. vois. Ouais. Ça doit pas être au détriment d'une humanité purée. Tu penses vraiment que les armées ils font la différence entre le civil et le militaire? Je parle dans les faits, non pas dans les textes. Parce que les textes, on s'en fout. C'est pas ce que les gens ils vivent sur le terrain, tu vois. Pour moi, non. Ben là, on peut parler de ce qui se passe actuellement. Avec plaisir. Bah écoute, là, moi, c'est un truc qui ça me rend hyper émotionnel, tu vois. Je vais vraiment me contrôler parce que c'est un truc qui me touche énormément, tu vois, ce qui est en train de se passer. J'en ai parlé dans mon Insta et tout. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas vu un massacre en temps réel, comme ça, live. On est en train de voir des vidéos qu'on n'a jamais vues. On n'a pas vu ça à la Deuxième Guerre mondiale dans nos téléphones. Tu vois, il n'y avait pas. Aujourd'hui, on assiste à un truc, c'est du jamais vu. Tu ouvres Twitter, tu finis traumatisé. Tu ouvres Twitter, tu es bombardé de vidéos atroces. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? En fait, tu ne dois pas être un expert en géopolitique pour condamner un massacre d'une population, massacre d'enfants. Il y a 13 000 là, civils morts. Je veux dire, au bout d'un moment, ok, tu veux plus de terre, ok, tu veux... Elle est où l'humanité des gens? Comment tu peux être au pouvoir et prendre des décisions où tu veux pas ça pour tes enfants, mais tu veux ça pour les enfants des autres? Moi, la guerre, elle vient quand dans les cœurs, il n'y a plus d'humanité. Je pense que c'est ça. Où l'être humain, il peut être tellement perverti à un moment donné qu'il va ignorer
cette souffrance qui est devant eux, en fait. Je pense que la plupart des gens, en fait, qui vont nous regarder, ils vont être d'accord avec ça. Nous, c'est pas possible que nous, on fasse des choses comme ça. À part si tu as un gros dérangé de la tête, tu peux pas faire ça. C'est au niveau étatique, il y a des gens tellement pervers, tellement sataniques, où ils ont un problème, c'est pas des gens normaux, qui peuvent commettre des exactions comme ça. Nous, on ne peut pas le faire, toi, tu peux pas le faire. La plupart des gens qui vont nous regarder, ils peuvent pas le faire. On est trop humains pour faire ça. Tu vois des gens mourir devant toi. Et aussi un élément tellement fondamental, parce que c'est synonyme de valeur, c'est que notre religion l'interdit. Notre religion On l'interdit. peut pas tuer quelqu'un et tout, c'est impossible. Déjà ça, mais... Tu peux pas ôter la vie de quelqu'un qui a été créé par ton créateur. Exactement. What is the sense, tu vois, il n'y a pas de sens là. Tu vois, mais je veux dire, là, avec ce qui est en train de se passer, tu vois, c'est pas une guerre. Les gens, ils disent guerre. Les gars, c'est pas une guerre. Une guerre, c'est une armée contre une armée. T'as pas d'armée en Palestine. Il n'y a pas d'armée à Gaza. Tu as un mouvement de défense que tout le monde veut traiter de terroriste. À la base, c'est un mouvement de défense. Ils sont en train de résister à une occupation. Il y a une armée qui occupe, qui est pas dans son état, elle est colonisatrice. C'est une armée d'occupation. C'est pas une armée qui est épice, c'est une armée d'occupation à la base. C'est eux qui sont en tort, tu vois. Et il y a des mouvements, certes, on peut en discuter par rapport aux actes qui ont été commis, mais c'est de la défense, c'est de la résistance. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas faire même dans la résistance. C'est pas bien ce qui s'est passé, mais le 7 octobre. Mais ça n'a pas commencé le 7 octobre, l'histoire. Elle a commencé il y a 75 ans, l'histoire. Ouais, l'histoire, elle a commencé il y a longtemps. Et j'ai l'impression que c'est tellement profond et tellement compliqué qu'en fait, personne n'ose prendre les devants et se pencher sur vraiment une solution. Au lieu de trouver une solution, la solution que tout le monde a privilégiée là, c'est la destruction. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enfant qui est mal contrôlé, qui est en train d'avancer, avancer. Personne ne lui dit rien. Tout le monde regarde l'enfant. Mais l'enfant, il est en train de faire de la merde. Faut lui dire de se calmer, tu vois. Mais qui peut lui dire ? Personne n'a de pouvoir, tu vois. Mot concernant ça. Même ceux qui ont du pouvoir, ils peuvent pas le faire. Ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. Ouais, ils peuvent le faire, mais ils veulent. Ils veulent pas le faire. Et dans la possibilité où ils le feraient, bonjour la Troisième Guerre mondiale, du coup. C'est compliqué. Mais personne ne la veut. Ni les Américains, ni l'Iran. Personne ne veut de cette guerre. Même le Hezbollah, j'espère que ces mots ils vont pas être censurés. Même le Hezbollah ne veut pas la guerre. Personne le veut. Parce que du coup, ça toucherait tout le monde. Ça toucherait tout le monde. Personne ne veut l'escalation. En fait, ça ferait des camps, comme on a eu dans la Deuxième Guerre mondiale. Les alliés et les autres. Et du coup, là, tu aurais plusieurs pays contre plusieurs pays. Ouais. Mais je ne sais pas si tu es en train de voir, même les États-Unis en ce moment, ils sont en train de voir que Netanyahou, ils sont en train de lui dire, mollo, c'est trop violent là. Imagine si les États-Unis se désolidarisent. Mais parce qu'à chaque fois que leur président va dans un pays, il reçoit des pressions. Récemment, il était en Malaisie, on lui a posé la question. Il était au G20, on lui a posé la question. Il y aura peut-être la COP28, on va lui reposer la question. Donc tous les déplacements diplomatiques sont tournés autour de cette question. Mais c'est normal. Le fait qu'il y ait ça, ça a quand même réveillé plein de gens qui voient la réalité du cœur de certaines personnes. Et une réalité qui est noircie, frérot. Qui est vraiment noire au fond. C'est comme tu as dit, comment un humain peut faire ça ? Ouais. Mais moi, je vais mettre les civils de côté. Parce qu'en vrai, un peuple n'est pas son président et un président ne représente pas son peuple pour la majorité des cas. Par exemple, on ne va pas dire que les Allemands sont comme Hitler, etc. Mais je trouve que le peuple, parce qu'en y pensant, je ne sais pas ce que toi, c'est ton avis, ils peuvent faire quelque chose. Mais même eux, ils ne veulent pas le faire, tu vois. C'est-à-dire, concrètement ? C'est-à-dire, gros, se rebeller contre le putain de gars qui est au pouvoir et le faire destituer parce que le malheur, là, de toute cette problématique, elle vient d'un mec. Tu veux dire de Netanyahou ? Exactement. Elle vient d'un mec qui fout la merde. Mais oui, mais t'as des ministres qui sont encore pires que lui. Mais parce que c'est sa coalition. Ouais. Faut virer tout le monde, gros. Ouais, mais comment tu vires tous ces gens ? Après, c'est clair que frérot, imagine tous les Israéliens qui protestent dehors. Certains sont contre le gouvernement, mais d'autres ne sont pas contre. Mais je sais pas quel pourcentage. Oui, mais ceux qui sont contre, c'est une minorité par rapport à la majorité. C'est pour ça que la majorité élue permet de faire ces atrocités. Du coup, mais je trouve qu'il n'y a pas assez un élan de... Là, frérot, on regarde la mettre tout de suite. La solution, les États-Unis ne veulent pas la donner. La Chine et la Russie ne veulent pas s'embourber, ils sont déjà embourbés côté Ukraine-Russie. Du coup, tu enlèves les trois plus grosses puissances, la plupart des autres puissances, elles regardent.
Parce qu'ils ont des intérêts militaires, stratégiques, etc. Qui peut faire quoi là? Du coup, si la solution, pour moi, vient pas de l'externe, elle doit venir de l'interne. Et lorsque tu sais, dans un pays qu'un président, il fait de la merde, sortez dans les rues et foutez la merde pour que ça s'arrête, gros. Mais pour ça, il faut que la majorité des Israéliens soient contre. Ou que la minorité pousse la majorité de bouche à oreille au fur et à mesure, frérot. Honnêtement, moi j'ai l'impression que la plupart, ils Si sont... t'as ne serait-ce que 40% des gens qui sortent dans la rue, Ouais. frérot, le pays va être en blocus total. 40%, c'est même beaucoup. T'as besoin peut-être de moins pour faire un vrai blocus. Hmm. Toute l'économie, elle s'arrête. Mais frérot. regarde, là, tout le problème, c'est quoi aujourd'hui? Dès qu'on parle de quelque chose, la première question qu'on te pose, c'est est-ce que tu condamnes le Hamas? T'es d'accord? Partout dans Ouais. les médias, tu vois, tu condamnes le Hamas, que ce soit en français, Bah là, tu vas dire oui, et après, en français. c'est quoi la solution? En fait, faut répondre quoi? Faut dire oui, je condamne. Ok, basta. Ok. Ensuite, est-ce que toi, tu condamnes ce que Israël est en train de faire? Bombarder 12 Ouais, 000 mais- personnes, c'est normal ou pas? Tu vois? Et en fait, le problème, c'est que les Israéliens, toi, tu dis, ok, vous soulevez contre le gouvernement. En fait, eux, aujourd'hui, même s'ils sont pas d'accord les uns avec les autres, ils sont tous soudés en ce moment contre le Hamas, contre la Palestine. Mais Tu du vois coup, voilà, on revient à un autre point. Le Hamas ne représente pas la Palestine. On est d'accord? Et pour moi, il faut extirper deux groupes là. Hmm. Ça serait marrant d'ailleurs de foutre une guerre entre Netanyahou et quelques-uns du Hamas. Que les deux là. Et la coalition. Frérot, Ceux dont mais- le problème vient, frérot. Parce qu'une minorité prend la décision pour la majorité. Et c'est ça un peu le malheur de la démocratie. mais Parce aujourd'hui, que la démocratie, elle n'a pas que des putains d'avantages. Elle a ses inconvénients où tu as un mec qui est élu président qui fait de la merde et que tu as tout le peuple qui en pâtit. Alors que quand c'est dans une dictature, frérot, il n'y a pas le choix, fin. Et peut-être que les mouvements de dictature, ils aiment tellement protéger leurs intérêts nationaux qu'ils vont même pas s'aventurer dans des conflits, dans des offensives. toi, comment tu vois la suite? Tu te dis la guerre, elle va s'éterniser et ça va se calmer comme il y a eu Ouais. par le passé? La plupart des gens pensaient que la Russie et l'Ukraine, ça allait durer que quelques semaines. Ça fait un an et plus qu'on est dedans. Pour moi, là, le but, c'est tout détruire et tout rebâtir. À ton avis, Israël veut quoi? Je viens de te dire, Détruire Gaza tout détruire, rebâtir à leur manière. et rester dedans. Ouais, Et... parce qu'il y a déjà T'as eu... vu que là, ils sont en train de dire Palestiniens, accueillez-les en il y a- Europe? Il y a déjà eu des tentatives de... Tu vois les colons? Quand ils avancent en Cisjordanie, ils prennent des terres. Donc là, si les terres sont pas prises par des offensives de colons, mais tu sais, un peu, ça va. Mais il y a toujours l'armée en devant. Ben, on les prend directement par la voie beaucoup plus forte. Ça bombarde, ça détruit tout. Mais comme tu le sais, les guerres elles sont aussi économiques. Quand tu détruis tout, c'est pour rebâtir. Et voilà, qui va aider les États-Unis, frérot? Hmm. Ils aident déjà. Donc ils s'en cachent pas. Pourquoi ils se cacheraient demain? Moi, je pense que là, ce qu'ils veulent, là, tu sais, récemment, là, ils sont en train de dire à l'Europe d'accueillir les Palestiniens. Ouais, ils ont dit la même chose à l'Égypte. Ouais. Dans le sud, Mais comme maintenant, dans ils le disent passé. carrément à l'Europe. Frérot, c'est tellement difficile de parler de ça parce que, en vrai, ça n'a pas de fin ce truc. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les gens ne veulent pas. Tu vois, là, il y a eu le discours du Hezbollah, mais tout le monde veut rester en retrait. Il y a Personne ne veut rentrer, bien personne sûr. ne veut rentrer. Tu sais pourquoi personne ne va rentrer? C'est Parce que la Troisième dernière guerre mondiale. qu'il y a eu, la guerre des 6 jours, Hmm. les Arabes ont perdu. Et l'esprit, il se dit quoi? Si j'ai perdu, j'ai une possibilité de reperdre. Au lieu de se dire que potentiellement il peut gagner. Je suis pas du tout pour la guerre. Mais ça serait bien de défendre quelques milliers de civils qui sont en train de... En fait, tous les gens qui meurent, on leur laisse même pas une porte de sortie, tu vois. Vu que c'est une prison et que tout est fermé, ils ont pas de solution. Si ces gens-là, on leur affrété des avions, peut-être qu'ils seraient partis quelque part. Pas forcément qu'en Europe. Laisser les gens Là, choisir. Macron, il a dit on va en prendre 50. Même partir, c'est une mauvaise solution. Je suis en train de dire de la merde. Parce que partir pour aller où si c'est ton pays? Ouais. Demain, on vient, on te déracine de chez toi, vas-y, casse-toi. Pourquoi? Qui prend ma place? Moi, j'ai toujours été là. Certains, je pense, ne Il y a veulent pas vraiment pas de partir. solution à ça. Certains ne veulent pas partir, même ceux qui veulent, ils peuvent pas, c'est fermé. Ils peuvent même pas Non, partir. Bah oui, c'est une prison fermée. Ouais. Et en vrai, c'est malheureux. Non, c'est une situation triste, tu vois. de oufissime, ce qui est en train de se passer. Et nous, tu penses, en notre pouvoir, on peut faire quoi? Toi, Honnêtement, par exemple, t'as fait quoi à ton bah, échelle? je vais te dire, déjà j'ai parlé sur les réseaux, alors que tu sais comme moi que quand tu parles sur Instagram, Non, t'es shadowban. t'es shadowban, Et tu peux sauter aussi. tu peux sauter, machin, mais je me suis dit, ok, à mon échelle, je peux faire quoi? Mon humanité, c'est plus fort que tout en ce moment, je suis obligé de parler.
Et si je parlais pas, j'aurais été un lâche. Et donc, j'ai été obligé de parler. J'ai parlé, j'ai fait des appels aux dons. J'ai moi-même fait des dons, évidemment. Appel aux dons, même si aujourd'hui, certains dons à l'époque, en fait, ne venaient même pas parce que les aides, fermé, les camions étaient bloqués à l'entrée. Donc, la chose la plus importante, hormis en tant que musulman de faire des invocations pour les opprimer, la deuxième chose la plus importante, c'est de ne jamais, quand on parlait de complot tout à l'heure, aujourd'hui, dès que tu remets un petit peu en question une version officielle, tu es complotiste. Aujourd'hui, on t'appelle complotiste dès que tu questionnes un tout petit peu, ou ce antisémite, qui n'est pas le cas du tout. dès que tu questionnes un tout petit peu la version officielle. Et en fait, de te dire complotiste, c'est t'interdire de parler. C'est t'interdire de dire une version qui est un tout petit peu différente de ce qu'on a envie que tu dises. Donc pour moi, l'éveil de la réalité, de la vérité, il faut dire ce qui est en train de se passer. Jamais se taire. Il ne faut pas s'habituer au massacre qu'on est en train de voir. À force de voir tous les jours des vidéos sur Twitter, le cerveau, il est tellement puissant que pour ne pas te choquer, il va t'habituer à ça. Et du coup, tu vas trouver ça normal et tu vas le normaliser. Il ne faut pas que ça se normalise. Il faut que tu sois choqué. C'est pour ça que moi, de temps en temps, quand je commence en fait à être de nouveau habitué, je remets des stories sur ça. Je remets des vidéos exprès pour saouler tout le monde. Parce que, en fait, je veux saouler tout le monde avec ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui est en train de se passer. Parce que l'être humain, il oublie. C'est tellement choquant, des vidéos, elles sont tellement choquantes que ton cerveau, il veut oublier. Ben non, tu ne vas pas oublier. Tant que ça ne se termine pas, moi, je vais en parler. Et en parler, et toujours, parce qu'il y a tellement de médias qui sont en train de te désinformer, tu vois, surtout en France et même aux États-Unis, que tu es obligé en fait de redire la vérité. Comme quand ils ont dit oui, il y a eu des bébés décapités. C'est une fake news. Même Israël l'a démenti. Il n'y a pas eu de bébés décapités par le Hamas. C'est des conneries. Tu vois, là, quand ils ont dit l'hôpital Al-Shifa, il y avait une base militaire du Hamas, tout le monde sait que c'est faux. Aujourd'hui, même dans les médias français, ils sont en train de dire ah ouais, mais merde, en fait, c'est juste faux. Tu as le gars du Tsahal, le général qui vient, et en fait, il avait mis lui-même des armes. Tout le monde le sait, c'est tourné en dérision aujourd'hui. Donc faire ce travail d'information après leur désinformation, ça c'est hyper important. C'est ça qu'on peut faire à notre échelle, surtout quand on a une audience derrière. Nous, c'est plusieurs milliers qui nous écoutent. Ouais. Donc tu es obligé d'en parler. Et ça, c'est le truc le plus important. Et je remercie aujourd'hui aussi le positionnement qu'on a pris dans notre vie, parce qu'on est entrepreneur et on peut parler de ça. Moi, si demain, les gars, mon YouTube, ils sautent, je m'en fous parce que j'ai rien à perdre. Ouais. Moi, ma vie, elle est déjà un peu tracée. Je gagne suffisamment bien ma vie. J'ai pas de personne qui va me virer. J'ai personne qui doit me parler de quoi que ce soit, si ce n'est avoir des avis qui soient contraires, tu vois. Et ça me dérange pas d'avoir cet échange-là. Mais quelqu'un qui menace parce que j'ai pris une position, pas du tout, tu vois. Du coup, il y a cette chose-là. Pareil que toi, j'ai fait des dons, mais je préfère toujours le garder de manière anonyme parce que c'est plus intéressant. Pas trop braguer ce que tu donnes, parce que forcément, ta valeur diminue dans l'islam. Et surtout, la dernière des choses, c'est prendre une position claire. Parce qu'en vrai, c'est un sujet sensible. Peut-être on est les premiers à en parler sur YouTube. Personne ne veut prendre de position là. Nous, on a décidé de le mettre dans le podcast parce qu'en vrai, moi, je m'en fous, tu vois. Et je préfère en parler avec toi. Et je sais que toi aussi, tu t'en fous. Position claire. T'es de quel côté? Pourquoi? Quels sont les arguments? Et peu importe t'es quel côté, ça se trouve, de l'autre côté, nous, vous avez perçu notre côté. Il n'y a pas besoin de le dire et de le redire. À vous de le comprendre. Parce que vous êtes très intelligent quand vous décidez d'être intelligent. Quand vous décidez d'être bête, vous pouvez être très bête aussi à écouter certains médias et à écouter tout ce qui vous passe. Mais prendre position de manière claire et rester dans sa position. Moi, par exemple, c'est symbolique, mais pour moi, c'est important. Changer ma photo de profil sur Insta, vu que c'est là où je suis ça m'a beaucoup touché. J'ai mis un enfant parce que un enfant, c'est innocent. Et tu vois, on est tous passés par là. C'est-à-dire qu'en vrai, un enfant, il sait même pas où il commence sa vie, que tu l'impactes déjà avec des problèmes. Et les problèmes peuvent être encore plus difficiles, c'est que les gens peuvent être malades, déformés ou mourir. Et du coup, ça n'a pas de sens. J'ai fait la photo de profil de l'enfant. Je pense que je vais garder cette photo de profil jusqu'à ce que le conflit s'arrête. Mais il est prêt à durer des années, donc je vais la garder des années. Quitte à supprimer ma propre identité, parce qu'en final, je m'en fous. Tu vois, on est tous de passage dans cette planète. Et la deuxième, pareil. J'en ai parlé en story. Mais je peux pas non plus tout le temps en parler en story, parce que tu sais, j'ai pas envie de ramener trop de négatif sur la tête des gens. Plus envie de les éclairer vers la situation, mais je suis comme toi, je continue à m'informer sur Twitter. C'est le réseau que je préfère le plus, parce qu'il y a les vraies informations là-bas. Et voilà, si vous n'avez pas Twitter, téléchargez et voyez directement les vraies sources, quoi. Et si je peux dire un truc, je veux dire, t'imagines la puissance de la parole libre? Moi, je travaillais dans des endroits où j'aurais jamais pu dire ça. Ouais, c'est sûr.
J'aurais On jamais va te pu. catégoriser. On te T'auras une catégorise, lettre de t'es mal. démission. Mais Enfin, une lettre de clairement. licenciement. Et je veux dire, voilà la puissance de quand tu es justement libre de même pouvoir dire ce que tu veux. Quand tu es, je veux dire, entrepreneur, tu as fait ton argent, tu dépends de personne. Aujourd'hui, t'en je veux fous, dire ça, je le dis. Je veux condamner quelqu'un, je le dis. Je veux dire que le Covid, c'était de la merde, je le dis. Peur de personne. Tu vois, c'est une puissance, c'est ça la vraie liberté. C'est pas que l'argent. Liberté de temps, liberté de parole. À fond. Sauf que, Liberté de chose penser, que ouais. tu n'as même pas. Voilà pourquoi il faut absolument s'en sortir de ce système qui, comme tu l'as dit, gros scam, quoi. Les gars, gagnez votre liberté. On va conclure sur ça. Je vous laisse le Instagram Nabil juste en dessous. Pour ceux qui veulent suivre, n'hésitez surtout pas. Et voilà, hein. Nabil, merci en tout cas de ton temps. Merci pour tout. Merci à toi. Ça a été un plaisir en tout cas de faire cet échange. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses dont on peut parler. Et c'est à eux de nous dire en commentaire s'ils ont kiffé. Prenez soin de vous, l'équipe. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment auquel vous allez regarder la vidéo.